comme Fresh 100%. 100% pirate. Dans les prochaines minutes, en ce vendredi, on a Jerry qui est avec nous autres pour une boîte pour commencer. C'est le fun le vendredi de parler de toutes sortes de sujets le fun. Est-ce que c'est une boîte à pizza le vendredi? Oui, c'est une boîte à pizza. Le vendredi, c'est toujours une boîte à pizza. Donc, il y a des affaires bizarres. Okay. Quelques affaires drôles là-dedans. Yes. Et c'est... j'ai des affaires qui m'ont fait beaucoup sourire. Je me suis fait un pizzaghetti cette semaine. Oui, j'ai vu la photo, tu nous as envoyé ça. T'es retourné en enfance, t'es retourné en adolescence. C'est parce que j'avais envie de manger les deux affaires. Oui, ça, c'est un grand classique. Puis là, je me suis fait une petite pizza avec la pâte du panier extra qui était écœurante. Oui. Et avec un spaghetti. Puis c'était excellent. J'ai vraiment bien réussi. J'étais content de moi. Ben oui, ça fait un job. C'est réconfortant, ça. Ça, c'est... Ça, quand tu files pas, tu prends un pizzaghetti qu'une bière, puis tu repars comme une balle. Oui. T'es heureux. Ah, oui, c'est... Oh oui, moi, je te crois. Ça guérit. À un moment donné, j'étais en ancienne Lorette, puis je sais pas trop quoi, là. J'avais le cafard sur quelque chose. T'es parti à pied. Je la connais, cette histoire-là. Oui, je te connais. Je suis parti à pied. J'étais en haut là-bas. Je suis parti à pied. J'étais allé au Normandin. J'étais installé au bar. Oui, je me souviens de ça. J'ai pris 2 Sleeman avec un pizzaghetti. Oui. Puis, on va te dire de quoi après, là, j'étais comme si je venais de gagner une médaille d'or aux Olympiques. Ben, j'avoue que le pizzaghetti du Normandin, c'est une petite coche de plus. Là. Parce que la pizza est tout le temps écœurante. Puis... Oui, fat job. Puis, en plus, ce soir-là, il y avait un genre de spécial sur la Sleeman. Donc, je n'ai pris 2 parce que ça coûtait presque rien. Donc, effectivement, un bon lunch qui nous remet sur nos 2 pattes, un bon lunch réconfortant, c'est toujours le fun. On est stand-by pour... on va avoir 2 blocs pour parler de NFL, OK? On a Vinny, on a Rudy, on les a, sont stand-by, on est prêts. Puis on va vous parler de ça parce que c'est un gros week-end. Vous devez vous intéresser à ça, je vous le dis, là, ça va vous faire du bien, ça va vous libérer. Ça va vous amener ailleurs, ça va vous faire déconnecter un peu. Donc, même si vous n'êtes pas des maniaques de football, c'est peut-être en fin de semaine que vous allez le devenir. Moi, je suis c'est le meilleur exemple de ça. C'est le plus beau week-end. Je suis le meilleur exemple de ça. Moi, j'écoute le football un peu dans l'année, mais rarement des games complètes, à moins d'avoir une game décisive quelque part. Là. Mais cette fin de semaine-là, c'est la fin de semaine que j'écoute le football au complet. J'écoute tout. Ah oui, non, c'est vraiment c'est le un gros, show, gros c'est un spectacle. Ah oui. Puis, c'est ça, donc. Puis, on va avoir Alex aussi pour parler de tout ce qui se passe à Vegas. C'est le CES, c'est ça, je le dis comme il faut? Exact. Oui. Donc, c'est le CES à Vegas. Il se passe plein d'affaires complètement capotées. Donc, on va être avec Alex, le pirate geek, un peu plus tard. On vient d'avoir, quand Vinny est arrivé tantôt, Vinny s'est parqué, puis ses roues ont comme tombé dans le vide, dans le genre de fossé qu'il y a en avant de chez nous. Et on a appelé pour un remorqueur. Oh. Un remorqueur, c'est 348 piastres pour venir sortir un char de la neige. Ça a pris 6 minutes, j'ai calculé. 6 minutes. Moi, dans ma tête, un remorqueur, c'était à 125, 150. Puis on pensait qu'on exagérait en disant ça. Oui, c'est ça. On s'est dit, ça doit être rendu à ce prix-là. Ben, moi, dans le temps, là, pour que tu charges 100 piastres et plus, il fallait que tu en fasses en crise. Et là, tu es rendu à 348 piastres. Je l'ai appelé le boss. J'ai dit, oh, Chris, c'est-tu vrai, ça, là? Je suis en train de me faire crosser, moi, parce que ultimement, il faut que je ramasse la facture. Donc, il dit non, il dit c'est ça. Il dit j'ai calculé au kilomètre ou à job, puis ça revient plus cher au kilomètre. Ah, mais je dis là, non, mais l'association, on a une règle de si ça part à 125. Puis après ça, on rajoute le temps d'y aller, puis etc. Ça n'a pas de bon sens. Ah, puis les taxes. Je dis, OK, ça n'a pas d'allure. Non, ça n'a pas d'allure. Ouais, mais il dit, c'est que tu veux que je fasse? Il dit, mes assurances ont passé de 52 000 à 89 000 cette année. Puis c'est des affaires de fous, les employés, puis tout coûte plus cher. Ah non, on s'en sortira pas, là, Jerry, je te le dis. On s'en sortira de rien. Le gars, il arrive, puis ça y prend 6 minutes de sortir le char de là. Le gars, il arrive, le temps qu'il débarque du truck, le temps qu'ils mettent les chaînes, telle affaire. Non, c'est indécent. Non, c'est indécent. Il n'a pas mis le char sur la flotte puis qu'il l'a amené au garage. Il n'y a pas de flotte là-dedans. Là. Tu dis pas au gars, viens me porter à Québec sur la flotte, sur tel concessionnaire ou telle affaire. Rien de ça, là.
Juste un 6 minutes. Oui. Voyons donc. Voyons, Non, je 300 sais. quelques piastres. Voyons. C'est quelle époque? J'ai appelé, ça a l'air de bien bon gars, là. Arnold, je sais pas trop quoi, à Pont-Rouge. Ouais, Il y a ouais. remorquage, Arnold. Il a l'air de bien bon gars, là. Puis, je peux comprendre ce qu'il me dit, là, mais Chris, moi, excuse-moi, là, j'ai une compagnie de remorquage. Puis, je sors, je demande. T'as peu, là. Pas capable de le payer avec une carte de crédit, là. T'es pas capable de le payer avec une carte de débit, là. Ça, c'est... Faut que tu envoies ça, un c'est- montant d'argent à son numéro de téléphone la nuit, Oui. là. Ah oui, lui, il n'a pas la machine. Il pas dit la là, machine. je me suis fait hacker, puis je peux. Toutes Ouais. des histoires. Mais Ouais, qu'est-ce le gars, il justement? perd la machine. Tu t'es fait hacker. Demande-moi pas 346$. Là. Premièrement, c'est pas mon problème à moi, là. Mais je veux dire, le gars est bien fin, là. Il est bien correct, là. Mais sérieux, là, si vous êtes rendu à demander à un client 346$ pour le sortir d'un banc de neige, ça prend 5 minutes. Alors que tu es à Pont-Rouge, on est à Saint-Og, puis ça se fait bien, bien vite. Je vais à Pont-Rouge. Je vais chez Carl le Kiro Sumo à Pont-Rouge. J'ai de la parenté à Pont-Rouge. Je suis souvent à Pont-Rouge. À partir de chez nous, aller à Pont-Rouge, c'est à côté, là. Ah, c'est 23 km, 23 km. Oui, OK, parfait. 23 km, Chris. 23 km, ça, c'est-tu... c'est 23 km. C'est 14 000, ça? Les kilomètres, ça a l'air gros, là, mais c'est 14 000. C'est à côté. Mais moi, personnellement, là, si je suis rendu à charger 346$ pour sortir un gars d'un banc de neige, je vends mes remorques, puis je me trouve une job. Là. Je serais pas capable de demander 346$ à quelqu'un pour le sortir d'un banc de neige. Là. Rudy Alors, faisait des jokes tantôt. Rudy faisait des jokes. Il disait, j'ai quasiment le goût de m'acheter une remorque. Ben, si boire. Sauf que tu vas te rendre compte que dans le milieu des remorques, si tu veux être des remorques, il faut que tu sois dans la bonne gang. Là. Non, je comprends. Non, mais il disait ça à la blague dans le sens. Tu te dis, coudon, Christophe, je vais faire 4 remorquages dans la journée. Je vais faire ma journée. Regarde, j'en veux pas. C'est quoi cette histoire-là? Là? OK, j'en veux pas au gars, j'y ai parlé. Il a Non, je l'air d'un gars sais, bien mais... correct, là. Mais moi, personnellement, je sais que je suis incapable de charger 346$ pour 5 minutes. C'est comme si je vous demandais, quand vous êtes membre de Radio Pirate, à chaque fois que tu viens écouter un show de Radio Pirate, vu qu'on travaille fort, ben on va te charger 25$ du show. Je vais le faire. Il y en a qui vont dire, calme-toi les nerfs, t'as 200 par année. Tu sais, à un moment donné, je comprends. Tout coûte plus cher. Le gaz, le gars dans le troc, les assurances, le ci, le ça, mais à un moment donné, ça marche plus, là. Ça marche plus. À un moment donné, ça là. marche plus. Tu sais, Vinny, là, c'est un gars tout seul, là. Tu sais, il a tout ça dans son budget, lui, là, 300. Il a peut-être 125, 150. Il y avait 346$. Là, regarde, voyons, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Alors, il se passe des affaires en ce moment. Tu sais, hier, je t'ai parlé hier, Jerry, de l'érablière. L'érablière. Tu sais, quand t'es rendu à mettre de la bouffe de pauvre dans le milieu de la table, là, Ah oui, 25$ pour faire manger un enfant de 4 ans avec une platée de bine. c'est 3 à 8 ans et 8 à 11 ans. Ah oui, mais... C'est En bas de- 27$ pour celui de 3 à 8 ans. Voyons, il mange un demi-œuf. Il mange une toast. Il mange une toast et les bines, ils n'aiment pas ça. Les oreilles de Chris, ils n'aiment pas ça. Il mange un peu de bacon, puis une toast, ça finit là. C'était ça hier. J'en ai parlé. Je pense pas ça. Je l'ai parlé sur live. J'ai parlé sur Prime. Tu sais, le gars, il annonce sur Facebook. Puis là, c'est marqué payé en argent seulement, pas de débit, pas de visa. Ouais. Oui. Puis là, tu regardes la patente, c'est 50$ par personne. Puis si tu as plus que 12 ans aussi, c'est 50$. Donc, un kid de 14 ans va payer 50$. Puis tu regardes le menu, c'est de la bouffe que nos parents mangeaient. Puis la raison pourquoi nos parents mangeaient ça quand ils étaient jeunes, mon père mangeait ça. Ses frères mangeaient ça, ses sœurs mangeaient ça. La raison pourquoi c'était le menu qu'il y avait dans la maison, c'était des familles extrêmement pauvres, puis cette bouffe-là coûtait rien. Mais là, tu es rendu, tu t'en vas là, deux adultes, 3 enfants, dont un qui a 14 ans. Tu es rendu avec une facture avant pour boire et taxes de 250$ pour aller manger. C'est correct. Je vais aller voir le gars, il va me dire, ben oui, mais c'est le prix de la bouffe a augmenté, la main-d'œuvre, le gaz, mais je vais toujours être... Ben, tu sais, Jerry, je le respecte énormément. Parce que lui, il n'a pas inventé ça cette année. Il me l'a dit quand il a fermé. Il dit, là, je suis rendu à un prix où ma pizza,
Je suis plus capable. Il a fallu que je diminue la qualité. Puis jamais mon père aurait fait ça. En 2011, on était rendu au bout de la patente. Là. Dans mon cas, à moi. Là. Imagine-toi si t'étais là aujourd'hui. Dans notre cas, nous autres. On était rendu au bout de la patente. Imagine-toi si t'étais là aujourd'hui, Jerry. Ah non, ça, je serais plus là. J'ose même pas y penser. Ben, t'as eu la décence de dire... Tu sais... Ben, l'affaire, c'est que ce qui est arrivé, c'est que les pirates, il y a plusieurs pirates qui connaissent un peu mon histoire. Là. Ce qui est arrivé, c'est que ma sœur aînée, elle était tannée de la restauration. On s'en était parlé depuis un bout de temps. Mes parents étaient décédés. On a fait un genre de 3 ans. Mes parents n'étaient plus là. Puis là, moi j'aurais continué. Ma sœur était un peu désabusée. Puis on a décidé de fermer. On a décidé carrément de décider. Ça s'est pris un soir de janvier. Puis on l'a dit qu'en avril, on l'annonçait qu'on fermait. Puis notre date, c'était le 24 juin de cette année-là. Quand tu fermes une institution, c'est pas facile. Là. Il y a eu beaucoup de brassage. Là. On s'entend-tu. Mais moi, j'ai eu la chance. On m'a dit que tu me rouvres une porte pour Radio Pirate. Mais calvasse. Ça veut dire... Non, mais tu me dis au départ, je faisais mes cosses sur ma PIDS, puis je t'ai rendu que le prix que je la vendais, je n'étais pas à l'aise. Non, je t'en parle. Ça fait partie de toi. Ben, je trouve qu'il n'y a pas assez de monde comme mon ami Jerry. Une bière... Tu sais, à un moment donné, ouais. tu as le droit... Je vais te donner un exemple. Tu as le droit d'être gêné. Puis, sais-tu comment tu montres que tu es gêné? Quand on t'appelle pour la remorque, dis-moi-le. Ben, apprends-moi-le pas. Tu as un excellent point. Quand tu appelles pour la remorque, tu lui dis au gars, ça va te coûter au-dessus de 300$, puis en by the way, j'ai pas la machine de carte de crédit. C'est ça. Là, faut que tu le dises au monde. Ah oui, un coup que le char est sorti, là Oui. tu as le prix. Tu as le prix, Oui. tu as le mode de paiement. Hey. C'est ordinaire. C'est indécent. Hey, plus quoi 350 piastres. Sortir un char, ça prend 5 minutes. 350. C'est qu'on s'en va. J'ai dit au gars, il n'y a plus personne qui va rester debout, là. Il n'y a personne qui se rend compte qu'on est en train de rendre tout le monde pauvre, là. Tu sais, moi, je sais pas. En tout cas, moi, je suis pas fait de même. Moi, si tu me dis, je te donne une compagnie de remorquage, puis quand tu vas aller pas bien loin, là, tu vas aller chercher un gars qui est pogné 2 roues dans la neige. Oui. L'hiver, c'est juste... Tu vas aller charger 350$. Tu vas dire, regarde, trouve-toi quelqu'un d'autre. Ouais, mais je te donne pas une pièce. Je veux pas l'avoir, ta compagnie. On va se partir Uber remorque. Ben, c'est sûr. Je vais le faire. Mais là, c'est vrai que si tu pars Uber remorque, c'est comme tu dis, des fois, tu peux avoir certains problèmes. Là. Le matin, ta remorque n'a plus de pneus. Là. Mais ça se peut. Là. Mais je veux dire... Ça se peut. Ouais, ça se peut. Là. Mais... Ouais. Quand... Je sais pas à Québec. Je pense pas qu'à Québec, c'est le même. Je sais qu'à Montréal, ça brasse pas mal. Là. À Montréal, il y a... Je sais pas. À Québec, je connais pas le marché de tout ça. Je connais personne. Non, c'est ça. Là. Mais je sais qu'à Montréal, ça brasse pas mal. Dans les grandes villes nord-américaines, c'est un milieu qui est assez rough. Mais, tu sais, c'est pas le milieu en tant que tel. C'est même pas eux autres que je parle. C'est en général, tout le monde est rendu qui abuse de tout le monde. Puis, il y a comme plus de problème moral à le faire. Il n'y a plus de problème moral. Tu sais, voyons... Moi, je ne serais pas capable de mettre une annonce sur Facebook et d'annoncer que pour des bins puis du jambon, je vais charger 42$ pour un kit de 7 ans. Je suis pas capable de faire ça. Non, ça tient pas. C'est peut-être pour ça qu'on est pauvres, on marque bien. Mais je vois le faire. Il n'y a plus personne qui a de retenue. Ce que je disais quand j'ai parlé de ça, puis peut-être que je n'ai parlé pour ça, je répète, j'ai parlé, je pense, sur Prime et non sur Live. Mais il va falloir qu'on apprenne à leur dire que ça n'a pas de bon sens. J'ai pas crié après, le monsieur. Il était super gentil. Le gars, il était super gentil. Je voyais qu'il était pas bien là, de me raconter ce qui se passait. Là. Mais ces histoires, je ne veux pas les savoir. Je l'ai appelé pour lui dire ça n'a pas de sens, ton affaire. Parce qu'on a tendance à accepter. Et c'est quand on accepte qu'on leur donne... Ils se disent ben j'ai monté à 285, dis pas un mot. J'ai monté à 315, ils disent pas encore un mot. Je suis rendu à 330, j'ai pas encore un mot.
Ah, à 350, là, j'ai eu 7 téléphones cette semaine. Les gars, ils m'ont dit « Hey, tabarnak, t'as-tu fini de nous fourrer? » C'est ça. Hop, là, je viens de pogner mon prix. Bien, il faut leur dire de bonne heure. Dans un paquet d'affaires, vous avez le droit, là. Tu sais, il y en a qui sont bons, là. Il y en a qui font des bonnes jobs pour essayer. Je l'ai dit cette semaine. C'est pas parce que c'est des clients, là. À 9 piastres, c'est quelque chose pour un repas chez Normandin. Il va dire de quoi il doit travailler fort en sacrament pour arriver à ça. Nos chums du Cosmos avec le promo, là, 50-50, là, il m'a dit de quoi ça doit travailler fort, puis il doit manger des bas des fois de temps en temps. Bien, ça, on doit le saluer. Puis je sais que Saint-Hubert le fait, puis Saint-Hubert, ils sont partis sur une chire à un moment donné de prix, puis c'est pas un client chez nous, mais je sais qu'à un moment donné, sur les choix du rôtisseur, ils ont décidé de débouler par en bas. Là. Bon, mais ça, moi, je vais saluer ça. Mais à l'inverse, tu sais, ça peut plus, là. La raid COVID, où tout le monde avait de l'argent plein poche parce que le monde se pognait le bank chez eux, est fini, là. Puis, même les prix d'il y a 1 an, moi, je serais gêné de les faire. Mais là, c'est même pas les prix de 1 an, c'est les prix de 1 an plus 10, puis 15, puis 20. L'histoire des chiffres que vous voyez pour les prix d'inflation, là, c'est de la merde, ça. Ça, c'est de la merde. 4 3,9 Ouais. Ça, c'est de la méchante belle merde. Pas vrai, pas tout. Pas ça, pas tout. Regarde, on est dans un tourbillon. Dans un tourbillon incroyable. Quand je suis aux États-Unis en ce moment, là, je vais appeler, je peux vous le dire. Là. En fin de semaine, j'appelle un remorqueur. Je vais lui donner mon adresse, puis je vais lui demander, j'ai juste besoin d'être tassé de 6 pieds dans mon entrée. Es-tu capable de venir me tirer? Combien tu me charges? C'est drôle, hein? J'ai hâte de voir. J'ai hâte d'entendre. Je le sais, ça va être combien. Je le sais, ça va être combien. Ça va être 150, 175 piastres. Ouais, non. Mais non. OK, on se comprend, là? On se comprend, là? Il y a un gars qui te charge 20 piastres de l'heure pour telle affaire et ça te coûte 20 piastres de l'heure aussi. Il est moins posé, il est moins ci, il est moins ça. Mais c'est le même argent, là. On ne fait pas de changement d'argent. Mais je vais le faire juste pour checker la patente parce que nous autres, on se fait fourrer. Partout, ça n'a aucun sens. Ouais. Jerry, juste un petit mot, tu parles d'inflation. Il y a des chiffres d'inflation qui sont sortis hier. Là. Puis, petite hausse aux États-Unis. Fait que, il y a une petite hausse assez léger. Donc, mais l'affaire, c'est que les taux d'intérêt là, qui vont dropper en 2024, moi, je suis pas sûr. Ah, ça marche pas. Moi, je suis pas sûr, Jeff. Je te l'ai dit cette semaine, on a parlé avec Stéphane Bruyère cette semaine de stéphanebruyère.com pour les taux hypothécaires. T'sais, à 6-7, c'est les chiffres normaux. Ce qui n'est pas normal, c'est que la maison qu'on payait 200 000 il y a 15 ans, à 6-7 d'intérêt, la même maison est rendue à 500 000 puis les armoires datent de 1984. OK? Il est là le bug. Mais le taux d'intérêt au niveau qui est là, c'est le taux d'intérêt normal. Là. C'est correct, là. Il est correct, le taux d'intérêt. C'est pas le taux d'intérêt, le problème. Le taux d'intérêt, il est à sa place. À 2 il n'est pas correct. À 7 6,5 5,95 je ne sais pas ce que vous avez comme... mais dans cette braquette-là, historiquement, c'est là que ça se tient. Le mieux que ça peut descendre, c'est quoi? 4,5 Ouais. Les gens qui pensent que ça va descendre à 2,5. Ah, non. Oubliez ça, là. Non. Oubliez ça, là. Parce que l'inflation, là, puis les taux qui sont à ce niveau-là, c'est que tout le monde abuse. Et tout le monde abuse, ça fait ce que ça fait là. Et vu que les gens abusent, ben on est dans une inflation récurrente qui, aux États-Unis, c'est plus... Moi, je le sais, aux États-Unis, je le vois de mes yeux. Chez nous, c'est pas réglé. Non. Ça, je peux te le dire, chez nous, c'est loin d'être réglé. Il se passe des affaires très bizarres chez nous. C'est où tu le vois plus? Au supermarché, les prix de char, je sais pas trop, tu vois ça où? Le prix d'assurance? C'est vrai que les assurances, des fois, à l'épicerie, comparativement au printemps, je suis obligé de te dire que j'ai vu beaucoup de choses qui ont baissé. Donc, il y a eu une histoire des œufs à un moment donné. J'ai vu beaucoup de choses baisser. J'ai pas vu d'augmentation ben. Je vous dis pas que c'est le même prix qu'il y a 3 ans. C'est sûr que si vous allez dans les épiceries haut de gamme, vous allez
Vous allez chez Whole Foods, vous allez chez Publix, vous allez des patentes demain, vous allez payer le gros prix. Là. Mais si vous allez dans les épiceries normales, Walmart, Aldi, Winn-Dixie, ces affaires-là, si vous comparez avec les prix de l'année passée, c'est pareil. Donc, puis moi, je suis quelqu'un qui enregistre les prix, pas à peu près. Là. C'est sûr que si vous êtes à North Miami Beach, dans la place des riches, avec les Russes et tout ça, vous allez avoir le Publix le plus cher au monde. Allez pas là. Mais si vous êtes dans une place normale, c'est comme aller magasiner sa strip à Vegas. Là. C'est comme faire son épicerie à l'épicerie qui a sa strip. Comment? Oui. C'est pas ça, là. Tu t'en vas, tu prends ton char, tu fais 2 km, l'autre bord de la strip, tu t'en vas au Walmart, puis tu vas payer 75% moins cher. Donc, quelqu'un qui sait magasiner, c'est comment faire. Mais je veux dire, de visu, il n'y a rien. Je te dirais, tu sais, quand je suis allé dans quelques restaurants que j'aime aller, je te l'ai dit que je suis allé au UTK Bar, qui est une place à roll californien, et c'était le même menu que l'année passée. Tout dépendamment des rolls, puis une grosse assiette longue, là, avec 12 pouces de roll, là, aux alentours de 17-18 l'assiette. Et c'était ça l'année passée. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation de l'assiette là. Pourtant, c'est un super de beau restaurant avec beaucoup de monde qui travaille. Donc, s'il y a une place où ça aurait pu paraître, c'est là. Mais j'ai pas vu. Donc, de visu, je vois rien. Chez nous, je le vois de visu. J'ai une mémoire des chiffres qui est impressionnante à ce niveau-là. Les chiffres des prix à consommation, tu sais que des fois, quand j'étais plus jeune, ma mère travaillait pour Statistique Canada. Ah oui? Et des fois, elle n'avait pas le temps. Et c'est moi qui allais dans les endroits prendre les prix. OK. C'est quoi? Que ça vient. Oh, ben, tabarnak. Je ne l'avais pas compté, ce bout-là. Hein? Non. Non, c'est ça. Ben, ma mère faisait ça, puis elle disait, hey, va donc faire. Donc là, je m'en allais aux places qu'elle allait le mois d'avant. Elle faisait une vingtaine de places. Elle prenait telle chose. Elle prenait le prix, puis elle comparait avec le prix qu'elle avait pris le mois d'avant, puis l'autre mois d'avant. Puis là, on envoyait ça à Statistique Canada parce qu'elle travaillait pour eux autres. Et ça faisait ça, là. Donc, de là, mon histoire des chiffres vient de là. Donc, avec notre pétage de coche sur le prix de la vie, il n'y aura pas grand boîte à pizza, Jerry. En faisant donc un petit bout. Ah, j'ai quelques petites affaires. Anyway, on va la poursuivre sur Prime pour les gens qui le sont. Mais pour le live, donne-moi donc une petite affaire. Là. Une petite affaire. Ouais, une petite affaire. Une affaire. C'est pas nécessaire d'être titre. Là. Il y a eu un vote. Puis ça, là, ça, c'est. Tu sais, quand tu dis sur Terre, OK, on est tous des humains, mais on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas la même vision, on voit la vie différemment. L'Asie, il y a vraiment une grosse différence avec nous autres, les Asiatiques en général, et un pays qui est, je ne vais pas dire que c'est un pays sous-développé. Au contraire, c'est un pays hyper high-tech, la Corée du Sud. Mais tu sais, en Corée du Sud, il y avait quelque chose de vraiment bizarre là-bas. La bouffe. En Corée du Sud, ils mangent du chien. Oui. Regarde. Tiger. Tiger, ça, c'est pas un gros lunch. Non, Tiger, c'est pas un gros lunch. La face, c'est qu'il y a eu un vote historique. Tiger, c'est un poulet de Cournoye du panier extra. C'est ça, c'est le petit poulet de Cournoye. Oui. C'est ça. Époilé, il ne reste plus grand-chose. Non. On s'entend dessus, là? Mais la face, c'est que cette semaine, mardi passé, il y a eu un vote historique en Corée du Sud. Le Parlement a voté l'interdiction de la vente de viande de chien destinée à la consommation humaine. Mais pour nous autres, tu dis, voyons, c'est normal. Mais pour la Corée du Sud, c'est quelque chose. Parce que c'est comme si on arrêtait de vendre quasiment du bœuf. Oui, parce que les autres, c'est millénaire. Parce que tu comprends, c'est des pays qui. Les autres, manger du chien, c'est depuis toujours. T'sais, est-ce qu'ils mangent une sorte de chien ou tous les chiens? Non, ils ont quelques sortes, mais le gros pour l'élevage du chien pour la bouffe, ils l'appellent la race Nuregonji. Je pense qu'ils mangent des ailes de morquis aussi. OK. Des petites ailes de morquis. Ça ressemble un peu à un petit husky. OK, je vais faire l'avocat du diable. Ah. Il n'y a pas de différence. Je sais que domestique et d'élevage, c'est deux termes. Mais une vache, c'est fin aussi, là. Oui, un bœuf, c'est fin. Ça dépend quel bœuf, là. C'est-à-dire que si tu le frappes à coup de pelle, à un moment donné, il ne sera pas fin. Mais je veux dire, un bœuf normal, là, ça veut dire... un cochon, c'est sympathique, là. Oui. Mm-hmm.
Tu sais, il y a des gens qui élèvent des cochons, puis c'est comme leur animal de compagnie, là. Oui, il y a du monde qui ont un cochon comme animal de compagnie. C'est Tu sais, vrai. c'est juste notre relation que, tu sais, le membre de la famille supplémentaire, c'est le chien. Mais dans le fond, il n'y a regarde pas de les canards. différence entre tirer des chiens ou tuer un bœuf pour manger. Oui, oui, Ben, regarde les canards à Jerry. L'exemple des canards est excellent. c'est ça. Mais moi je ne juge pas l'histoire du chien. C'est-à-dire, moi, Moi, je serais vraiment pas capable d'en manger, là. non, Mais- moi, je mange pas de chien. Là. mais Ça, c'est sûr. Pour moi, c'est aussi grave de tuer un bœuf que de tuer un chien. Ce qui arrive, c'est qu'il reste. Là-bas, en Corée du Sud, il restait, selon les statistiques, il restait 14 de la population qui mangeait du chien régulièrement. C'était 14 de la population. Est-ce que Et mon feeling, c'est les plus vieux? voilà, c'est des plus vieux. Donc, eux autres, ils ont des traditions. Puis, tandis que les plus jeunes, Eux autres, c'est ma- écœurant. eux autres, les plus jeunes, ils ne mangeaient pas de chien. Moi, je serais capable de manger du cheval. T'as Tu sais, puis dit que t'étais incapable? incapable. Moi non plus, ça Puis m'intéresse. Jerry, tu m'as dit que tu devais manger, toi, Jerry? Moi, j'ai déjà mangé du cheval, sauf que jamais je vais m'acheter du cheval. OK. Mais si tu parles- Toi, tu n'as-tu déjà mangé, Mr. Watt? Non, non. Ce que tu as dans la bouche en ce moment, c'est-tu du cheval? C'est ma pizza d'hier. OK, c'est C'est beau. de la pizza. Oui, c'est ça. Ben, dans le pepperoni, il n'y a pas de cheval. là. Moi, Non. ça, on ne sait pas. Ah, OK. Ça, je peux pas te garantir. Dans le pepperoni, comme dans ben des affaires de main, je peux pas te garantir ce qu'il y a dedans. Là. Mais je serais incapable. C'est parce que Mais je trouve que le notre cheval prof- est élégant, puis etc. Donc, Le prof Caron, Hmm. il consomme beaucoup de cheval. je Parce sais. parce que là-bas, c'est la tradition, le cheval. Ouais. On s'entend-tu? Tu sais, mais tu vois comment c'est à Ben, travers le c'est monde. ce qu'on parle là, c'est très culturel. Là. C'est très Ouais, culturel. Exact. Fait que la face, c'est qu'en Corée du Sud, la transition va se faire. Tu sais, dans le sens que là, ils ont passé la loi, mais la transition va se faire jusqu'en 2027. Là, tu vas dire, bon, non, pourquoi qu'ils ne coupent pas ça là, immédiatement? Non, l'histoire, c'est que tu as des éleveurs de chiens pour C'est la ça. bouffe. Ils ont des commerces, ces autres-là, là, ils ont de l'élevage. Donc, ils veulent les aider à qu'ils fassent d'autres élevages. Qu'ils ça. lâchent le chien puis qu'ils fassent d'autres choses. Et Ouais, puis ça, aussi, tu coupes ça là, puis ils ont encore 500 000 chiens, ils les tirent, puis ils les enterrent. Là. non, et voilà, exactement ça. Puis aussi, il y a des restaurants qui, sur le menu, il y a du chien. Ouf, ouf. Fait que eux autres, les restaurants, là, tu sais, le temps qu'ils servirent de bord, fait que en 2027, c'est terminé la bouffe de chien. Je dis la bouffe de chien. C'est terminé manger du chien en Corée du Sud. Mais c'est bizarre, il n'y a pas de peuple qui mange des chats officiellement. Déjà. Ah. Non, mais officiellement. Ah, tu sais. officiellement. Officiellement, non. 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 Miaou, miaou. Officiellement. Non, mais il y a des peuples qui, si ça a quatre pattes, ils le mangent. Sont dodus Exact. les tiens, Hein? hein? Sont dodus les Voilà tiens. pour les Chinois. la boîte à pids de ce vendredi sur Radio Pirate Live. Mais attention, pour les gens sur Radio Pirate Prime, on en a plus de notre ami Jerry. Every hour. Juste du bon stock. Get pirate or get out. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100%. pirate. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris mon camp. Eh bien, Guy, malheureusement, ce ne sera pas de hockey qu'on va parler. On va se reprendre pour un vestiaire de hockey, c'est sûr, parce que là, ce week-end, c'est pas mal le week-end de football le plus attendu de l'année. Je comprends que c'est pas le Super Bowl, je comprends que c'est pas finale de conférence, etc., mais c'est le week-end où il y a 6 games. Et c'est le week-end le plus palpitant parce qu'il y a des fois des upsets, des affaires qu'on ne s'attendait pas Oui. qui arrivent. Donc, c'est bien, bien, bien trippant. Et on a avec nous autres Rudy et, bien sûr, Vince, qui est là pour nous parler. La dernière fois, on a parlé de football, on était avec les deux boys également. Jerry est là aussi. Et les boys, je commence par vous poser des questions sur tout ce qui est arrivé avec les coachs.
Hier, Belichick ça a été terminé. Pete Carroll a annoncé qu'il restait dans l'organisation, mais qu'il aurait pu être sur les lignes de côté. Ensuite, Vrabel n'est plus à Tennessee, alors que les joueurs trouvaient que c'était probablement le meilleur coach qu'il y avait disponible. Donc, il va probablement se trouver une job vite. Et aussi, je vais vous poser des questions, bien sûr, sur un gars qui était dans la NFL avec les Dolphins un peu, mais surtout le plus grand coach de l'histoire du college, probablement, qui a fait exploser la valeur de l'université en tant que telle de Alabama. On parle de Nick Saban. Donc, tout ça mélangé. On va commencer par Bill Belichick, ce qui est arrivé après 24 années avec les Patriots. Je veux savoir votre impression là-dessus, mais surtout à savoir, est-ce que c'est terminé pour lui ou encore il reste une petite run quelque part dans la NFL? Commençons par Vinny. Ça se termine mal. C'est juste plate que le pire show de football des 2 dernières années était chapeauté par Bill Belichick. Il ne faut pas injustement, je pense, se rappeler de ça, mais c'est triste. C'est triste parce que si ça allait bien, il serait resté. Ouais. La réalité est là. Mm-hmm. Le gars gagne autour de 20 millions par année. Puis c'est pas le salaire qui est en cause tant que ça, mais s'il y avait du succès avec le bonhomme Kraft, il se serait entendu pour poursuivre une des séquences comme on ne reverra jamais dans le football pro. Là, ça se peut pas. Là. Ça se peut pas gagner de même. Puis en plus, avant d'être un Patriot, puis de prendre une franchise moribonde et l'amener au sommet de tout, le gars a gagné 2 Super Bowls avec les Giants, a amené peut-être une des meilleures défensives de l'histoire du football. C'est dans son CV, ça aussi. Donc, Bill Belichick, c'est une légende. C'est juste que le goût est amer parce que ça se termine mal. C'est pas le coaching qui est en jeu en tant que tel. C'est plus les choix douteux des dernières années qui sont venus en ligne de compte et qui ne sont jamais... Qu'est-ce que tu veux dire par là, Rudy? Tu veux dire, les choix de le line-up qu'on a monté, ou est-ce qu'il était impliqué dans le choix des joueurs? C'était lui, il était généralement... Exactement. Il a pris les rênes de tout. Le Patriot Way, c'était rendu Belichick. C'est lui, et Rudy a raison parce que son équipe était quand même toujours prête à jouer. Oui. Il ne se faisait pas arracher tant que ça. Il avait juste pas assez de talent, pas de profondeur. Et jamais trouvé le leader. Pas pour remplacer Brady, parce que ça se fait pas, mais juste pour amener ce gang-là à gagner des games de foot. Là. Puis même quand il y avait des bons assistants, il se les faisait prendre pour aller ailleurs, puis ça marchait pas. Ouais. Son Patriots Way a pas mal pris le bord un peu. Il était tout seul dans son Patriots Way. C'est ça. Ça a apparu à la fin. Là. Fait que c'est triste en effet. J'ai aimé détester les Patriots pendant les 20 dernières années. Mais c'était en grande partie à cause de lui et à cause de Tom. Là, ça sera plus relevant. J'ai hâte de voir toutes les fans des Pats, tu penses qu'ils s'en vont à partir de maintenant? Il y a une couple là, qui sont pas dans la région. Oui, c'est ça. Il y a une couple qui sont pas les attachées filles sont à la région. Ouais. Les filles sont des fans des Chiefs maintenant. Ouais. C'est un mouvement de masse. Mais écoute, c'est vrai ce que Rudy dit. Puis faut pas être triste aujourd'hui, mais t'aurais aimé ça voir le plus grand coach pro de tous les temps. Les erreurs que vous pensez qu'il a fait au niveau du personnel, c'est où? Parce que la défensive, elle a toujours l'air prête. C'est sûr qu'il n'y a peut-être pas le talent, le meilleur talent, mais c'était le côté où ça faisait le moins dur des deux bords. Offensivement, il y a eu des choix un peu douteux au niveau des signatures de contrats puis d'échanges. C'est où qu'il s'est trompé? Parce que là, il y en a plusieurs qui vont dire « Ouais, mais il a été aussi bon que Brady a été. » C'est sûr qu'eux autres, ils ont oublié effectivement les 2 victoires des Giants. Hey, ça, c'est toute une défensive. Je veux dire, c'était du terrorisme professionnel. Ça reste que c'est légal. Son dada, la défensive aussi. Oui, c'est ça. Puis il n'y a jamais eu personne à l'attaque pour enligner les choses. Les mauvais choix de corps arrière. Même un gars comme Jacoby Myers, ils ont pas un choix de repêchage assez haut pour l'avoir. Il était poche d'un Pats, puis il se ramasse avec les Raiders. Et qu'un corps recru qui est assez moyen, il a sa meilleure saison en carrière. Ouais. On s'entend que l'attaque des Raiders, c'est pas les Niners 90. Là. Tu vois qu'il a perdu un peu le fil de tout ce qu'il a entrepris, tout ce qu'il a pu entreprendre. Puis c'est ça qui est plate, de réaliser ça aujourd'hui. Mais si ça se finit pas mal, ça continue. Et si c'était pas ça l'état, il serait encore là. Et ça a dû faire mal au bonhomme Kraft. Là. Lui, il faut qu'il se revire, puis il faut qu'il continue à faire monter cette franchise-là de 500 millions et 1 milliard par année. Ouais. En tout cas, il y a un beau QB avec les Chargers, là. Ouais, Il est beau. Il est beau. Il gagne aussi souvent qu'il perd, mais il lance des grosses boulettes, c'est ça. C'est une situation le fun, ça. La vie à LA, pas de pression, un bon corps arrière. Mais si j'étais Bill Belichick puis je vais encore coacher dans le foot, j'attendrais à la fin de cette fin de semaine-là, moi. Ça se peut qu'il y ait des clubs qui perdent, qui fassent « Ouais, on changeait de coach. » Ouais, ça se peut. Mon oncle Bill est disponible. Aussi, ouais. Garoche-toi pas, c'est une job tout de suite. Il va y avoir des surprises le mardi matin. Là. Probablement. Mais quand même, quand tu regardes le gars, Belichick, il a 71 ans. Là. Oui.
Pete Carroll prend sa retraite, ou genre semi-retraite. Il s'en va faire du bureau à 72 ans. Saban s'en va à 72 ans. Christophe, le gars, il peut pas repartir une autre carrière à 71 d'abord. Il est vieux, là. Oui, mais Saban, attends un peu. Là. Saban, il y a des concessionnaires auto. Il y a des business à lui. Il n'est pas juste... Lui, il en a des affaires. Là. Moi, je vois Saban remplacer Coach Corso À la TV? à la télévision, le show le matin. Là. Il se promène de campus en campus. Tu sais, Coach Corso qui met la tête de la mascotte qui est dans sa Il est prédiction. rendu à quel âge, Corso, d'ailleurs? Corso, je sais pas, mais il sort plus de bave que de mots. Là. Oh, oui. Faut pas que les phrases soient trop longues. Là. Beaucoup de respect pour Coach, mais Nick Saban, il est bon à la télé. Là. Imagine, il s'installe là, à côté de Kirk Street, là, qu'on aurait des shows le matin. Puis il ferait probablement le même montant de 11 millions qu'il faisait pour mener l'éléphant. Lui, il dit 11 millions, je viens de perdre en demi-finale. Fuck y'all, je m'en vais. Je m'en vais en gagnant. Ouais. C'est ça qui est le fun. Ouais. Est-ce qu'il y a... parce que c'est un système à Alabama avec ce qui a amené depuis 2007. C'est un système, puis les joueurs étaient attirés, donc les meilleurs joueurs qui avaient à cruiser pendant la saison de cruisage étaient attirés par ce système-là parce qu'ils savaient que quand tu fitais dans ce système-là, tu allais bien paraître, tu avais des chances de te faire repêcher. Est-ce que cette tradition-là est incrustée dans le programme d'Alabama ou comme n'importe quel autre programme? Ben, c'est un peu ce qui l'amène à sortir de là, parce qu'il était un peu écœuré du nouveau système, justement, ce qu'on appelle des NIL, NIL, où est-ce que tu as une compétition, est-ce qu'il faut que tu payes les joueurs? Puis là, il n'aimait pas le fait qu'il devait payer, mettons, des joueurs peut-être 5 millions, tandis que le reste de l'équipe faisait 100 000 chaque. Mais t'aimes pas le fait non plus que les gars pensent plus à leur NIL qu'à Georgia. À Georgia, c'est Georgia, ils ont un peu dépassé. Moi, je pense que Georgia aurait peut-être battu Michigan en finale. Oh! Il aurait sûrement battu Washington. Sûrement. Mais Bama, t'allais chercher ce game-là au championnat de conférence, qui ont mérité leur place là. Saban, il a l'air jeune, là, mais c'est un gars de la vieille école. Lui, il aime ça, le pouvoir total. Il ne faut pas être aveuglé par la victoire de Georgia contre les Seminoles. C'est le match qui ne veut rien dire. Les Seminoles n'avaient pas de joueurs. Là. Et tous les joueurs ça boudait. Là. Ouais, mais ils sont forts, les Bulldogs. Non, je sais qu'ils sont forts. Il en manquait aussi du bord des Georgia. Aussi. Mais moi, je trouve que Michigan, la victoire, c'est... Tu sais, des fois, il y a des années qu'on ne sait pas trop. Là. Michigan, j'avais l'impression que c'était écrit que c'était eux autres. Là. C'est une belle équipe parce qu'ils marchaient sur tout le monde. Mais je suis d'accord avec toi qu'on aurait eu un meilleur match Michigan-Georgia que contre Washington. Ouais. Mais Penix, il n'a pas aimé sa game, là. Non. Ça rentrait nord-sud, est-ouest, man. Le pauvre gosse. Il ne voyait plus rien non plus. Non. Se fait défoncer 2 genoux, perd son épaule. Une histoire incroyable de résilience. Il arrive au championnat national, puis pas le temps. Est-ce que je peux envoyer un message à NFL concernant ce match-là? 7h30, c'est parfait. Oui, hein? Ouais. Ah, que j'adore ça. Oui. Tu sais, des fois, 8h, 8h15, 8h20, toutes les patentes, là. Ouais. Si, boire, tu travailles le lendemain, tu dors pas de la nuit parce que t'es embarqué dans le game, t'es comme aïe. Il est rendu minuit et quart, tu penses aller te coucher, tu virages jusqu'à 1h15 du matin, 7h30, c'était parfait lundi soir. Parfait. Donc, des fois, je dis ça de même. Pete Carroll aussi, tu sais, je veux dire, il a passé par la Nouvelle-Angleterre, on pensait que la NFL, c'était pas fait pour lui, puis on pensait que c'était un coach de college, puis qu'il est retourné, puis finalement revenu. Puis on avait des doutes quand il est revenu, mais lui aussi a bâti, peut-être, il n'a pas peut-être bâti ce que Belichick a fait mais c'est une équipe moribonde, les Seahawks, puis là, ben, c'est devenu, je comprends que c'est plus tough là, depuis quelques années, il aimerait avoir plus, mais il a quand même donné de la crédibilité à cette équipe-là. Hey, c'est pas comme Belichick, quand même 14 ans avec la même équipe pro, là. Dans n'importe quel sport, pense à ça. Ah, c'est incroyable. Tomlin à Pittsburgh. Là. Oui. Ça, c'est miraculeux aussi. Là. 14 ans avec la même équipe pro. Je vais toujours avoir de la misère avec lancer un slant sur une recrue quand t'as Marshawn Lynch dans le backfield à 2 goals. Je vais toujours avoir de la misère avec ça. Il serait double champion, back-to-back. Ouais, exactement. Mais il a bâti le Legion of Doom. Un des pires gifs qu'il y a dans la banque de toutes les gifs qu'il y a, d'ailleurs. Ça, Brady a 2 cadeaux dans ses doigts. Ça, c'est définitivement le premier des 2 cadeaux. Incroyable. L'autre, c'était Atlanta. Donne ça 3 fois à Marshawn, puis on n'en parle plus. Mais oui, c'est terminé. Probablement qu'une fois, c'est assez. Oh oui, regarde, t'avais le gros parfum qui était en arrière, qui répondait pas grand-chose. Mais quand tu donnais la balle, il savait où s'en aller, ça en allait bien. Beast mode. Ouais, puis quand il volait un kart, il beurrait épais.
Oui. Moi, c'était ça, Marshawn Lynch sur un kart de golf. Sur un Ah oui, mais là, terrain de il est foot. rendu qu'il jase full, d'ailleurs. C'était lui qui était Ben le oui, co-animateur de la patente sur Netflix avec les gars de F1. Le gars est rendu qu'il jase comme il n'a jamais jasé dans sa vie. Lui, il n'a jamais dépensé ses salaires. Hein. Ah Il est riche comme Crésus. Ah oui, il s'est géré, là, lui. Là. Il n'a pas l'air du prochain à aller sur la Lune, mais c'est pas un vrai fou. Bon, pour 40 nonos qui brûlent tout, il y en a au moins un qui en garde. Ok, Ça, c'est pas ouais, pire. c'est ça. C'est- Mais Pete, je pense que c'était encore un player's coach, tout le monde l'aimait. Mais est-ce qu'il avait fait son temps aussi à Seattle? Peut-être, sûrement, parce qu'il se passait pas grand-chose là depuis 5-6 ans. La preuve, il le garde, il n'est pas toxique, Il est pas certain. toxique, là. c'est ça. Et puis, je trouve que c'est un leader. J'aime ça comment il se tient sa ligne de côté. On va pas voir un gars coacher quand tu vas au foot, mais lui, il est le fun. Ah oui, il est Faut fun. regarder, c'est ça. Il est Ah, fun. il est le fun. T'es en forme. Un bel exemple de bien vieillir. Ah, mais ça. Est-ce que, on parlait de ça hier avec Jerry, est-ce que le football, vous êtes plus connaisseurs que nous autres, est-ce que le football est carrément changé? C'est-à-dire que le temps de ces coachs-là, et on est rendu ailleurs avec Shanahan à San Francisco, donc on est plus dans une forme de McDo du football, c'est-à-dire qu'on a des systèmes dans lesquels on peut, à un certain degré, là, ça prend quand même un peu de talent, mais je veux dire, tu es capable d'interchanger des gars s'il arrive des blessures ou si t'en perds un avec une négociation de contrat qui vire mal puis le gars s'en va, etc. Tu bâtis plus des systèmes, puis je dis pas que des joueurs moyens sont capables d'être meilleurs, mais en tout cas, ça a l'air à bien faire pour plusieurs. San Francisco est la preuve de ça. Il y a quelques joueurs qu'on ne savait pas qu'ils allaient virer bon de même. Est-ce que c'est le système ou c'est le joueur? On ne le sait pas. Mais une chose est sûre, le football change dans la manière qu'il est coaché avec ce que Shanahan a fait à San Francisco, copié d'une certaine manière par le coach des Dolphins, puis d'autres à travers la Ligue aussi. Est-ce que ça change vraiment le coaching du football ou c'est pas mal plus pareil qu'on pense? Moi, je trouve pas. Je pense qu'il faut que tu t'adaptes à tes athlètes. Ouais. Il y a des choses qui ont changé maintenant. Je veux dire, c'est pas rare qu'un carrière essaye 40 passes dans un match. Là. Puis à une certaine époque, tu avais Dan Marino puis Warren Moon qui faisaient ça des fois. Oui. Puis là, à ce temps, c'est normal. Même un gars poche, il va être forcé des fois à lancer 50 boules avec les résultats qui viennent. Là, mais je pense que c'est encore important de courir la balle. C'est encore important de stopper le sol. Puis il y a des choses au football qui ne changeront jamais. C'est pour ça que c'est bon. C'est pour ça que tu as des références historiques. Une affaire qui a changé, c'est la violence. Les années 80-90, les gars se faisaient fraiser, les corps arrière se faisaient sauter, man. Les casse à casse, c'était pas grave, c'était encouragé. Ça a changé beaucoup. Maintenant, c'est l'impulsion, la force d'impact, parce que tout le monde est vite, tout le C'est monde ça. est fort, à toutes les positions. Le game speed, tu sais, t'as des offensive tackles qui courent 4-8 Oui. à 380. Ça Oui. n'a pas de sens. Le football s'est adapté à ça. Mais si tu cours pas à balle, là, tu ne joueras pas le Super Bowl. C'est une réalité. Les systèmes n'ont pas tant changé. Il y a du fling-flang comme Mike McDaniels il aime faire, genre faire des motions. C'est un peu ce qui a été rajouté, mais la base de tous les systèmes, West Coast Offense, sont toujours là. Des petits wrinkles par-ci par-là quand tu t'adaptes avec tes joueurs. Mais ça va être pratique, les motions à moins 15 en fin de semaine. Gardez les gars chauds. Et tabarouette. Ce sera on en parlait tantôt, c'est le deuxième match qu'on parle parce qu'on va y aller à l'ordre qui sont présentés, mais ce sera le match dans les conditions, si la météo tient, ce sera le match le plus froid de l'histoire de la NFL samedi soir. Donc, pout, ce sera probablement terminé. Et si c'est terminé samedi soir, je vous dis ça de même avant qu'on en parle, mais il est possible que mardi matin, il y a un coach qui disparaît le long de... C'est quoi le long? C'est le long de la ligne de Broward et de Miami-Dade. Je vous dis ça de même. Moi, j'ai l'impression que ça risque de chauffer si jamais ça se termine de même. Mais anyway, on en parle tantôt. Premier match, les Cleveland Browns. Mon ami Jerry est inquiète. Il voyait un upset là-dedans. Moi, c'est drôle. Cleveland Browns, je pense que c'est un match contre... Parce que moi, je suis à la recherche d'un upset. Parce que je suis dans un pool de football. Oui, tu as du rattrapage à faire. Il faut que tu trouves la clé. Oui. Moi, ça va attendre, c'est ça ma passe. Ouais. Mais là, il joue contre Houston. CJ Stud. Oh yeah. C'est l'histoire de l'année, ça. Sauf que là, gros Garrett, il joue. Hein. J'ai rarement vu une équipe manquer de respect à la semaine 18 comme les Browns de Cleveland. Les autres ne sont pas présentés. Il y a une game. On ne jouera pas, nous autres. Là. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est pour vrai, là, il y avait un joueur de ligne partant à l'offensive, puis il a joué un quart. Fait que, les gars sont reposés quand même. J'ai hâte de voir si ça marche. Moi, je suis pas un fan de ça, mais c'était pas le break des Ravens puis des Niners, c'est peut-être la chose à faire, reposer tout le monde. Mais
CJ Stroud, il va être bon, mais il n'y a pas assez de choses autour de lui. Les Browns vont gagner ça. Moi, je pense que c'est le conte de fées. C'est lui qui élimine Lamar Jackson dans 2 semaines. Oh! Non seulement il bat les Browns, Ouais. mais il bat les anciens Browns. Aussi. C'est un carnage. Wow! Ça, c'est mon wild Ben, guess. moi, j'aime bien que Flacco aille à Baltimore et il sorte les Ravens. Ça serait Ça, je drôle trouverais aussi. ça drôle en colline. Ouais, parce Mais, que ça, parce ça qu'il y, serait a des- drôle il y a aussi. des upsets qui s'en viennent. Ça, c'est clair qu'il y a des Ouais, upsets qui s'en ouais, viennent. ouais. Il faut. Il faut. Il faut. Donc, voyez quoi? Ça veut dire que tu vois... Est-ce que tu vois Cleveland, Vince, pour... Oh, oui, moi, la défensive de Cleveland, je suis vendu. Je pense que dans leur division, les Texans, il n'y avait pas ça. OK. Rudy, tu vois quoi? Et- Moi, c'est mon upset. 24-20 Wow! Texans. Oh, wow. OK, donc toi, tu vois même deux Double. upsets de Ouais, cette j'en vois équipe-là à deux. venir. Wow. Wow! Jerry, C'est- qui cherche un upset quelque part, est-ce que c'est lui que tu vas choisir? Ouais, mais là, je prends des notes, là. Parce que je sais... Parce que l'affaire, c'est que il y a un Les avantage. Browns sont solides, les amis. Là. Je sais pas pourquoi Ah ouais, les ils sont gens solides, ne Ils sont respectent pas solides. de même, là. Ben oui, non, Oh, ils sont oui. solides. C'est pas par manque de respect. C'est juste que Parce que- c'est la magie de la NFL. Parce que dans un pool, il y a deux choses. Il y a l'espèce de logique du football, dont vous en faites partie, et il y a l'espèce de tête enflée comme mes chums. Donc, j'ai 3-4 chums, c'est des gens de tête de fromage, eux autres. Là. Donc, eux autres, ils voient, ben, je ne veux pas devancer ta game. Non, on y connaît, tête de fromage. Ah ouais, On y mais connaît, là. Ça, c'est plus loin. C'est le match plus loin. Là, mais là, Non, c'est le match plus loin, Si mais eux je veux autres dire, voient un potentiel cherchent. avec les têtes de fromage parce qu'ils sont partisans, sont mêlants sacrament. Là. Tu sais, à un moment donné, l'émotion, c'est bon. Là. Mais pas Ça, trop. mais non moi, plus. voilà, mais moi, je ne les prendrai pas, là. Mais je veux dire, eux autres, ils vont les prendre. Parce qu'on j'en connais 2-3 qui vont le prendre. C'est pour ça. Là. Mais un upset Houston, ça peut être pas pire. Ben, avec un corps arrière de même, tu sais, c'est l'espoir. C'est ça. Si lui, il se met à jouer à Jésus, comme on a vu souvent, c'est quelle saison, ben les gars embarquent et ils deviennent tous meilleurs qu'ils sont en vrai. Sauf que le meilleur joueur sur le terrain. d'entraînement, là. Oui, mais que le joueur le plus important sur le terrain, il ne faut pas oublier que c'est Myles Garrett. Lui, il est dangereux. Là. Il est reposé. Dolphins contre les Chiefs. Dolphins qui auraient dû être l'équipe la plus jeune des équipes dans les playoffs en ce moment. Ils sont passés cette semaine de l'équipe la plus vieille. Avec tous les joueurs qu'ils ont signés, qui n'ont pas joué depuis 2 ans, 3 ans. Donc, ça va être peut-être un gros party pour... je comprends que les Chiefs sont peut-être pas... En tout cas, à mes yeux, les Chiefs sont pas aussi bons qu'ils en ont l'air. Mais dans le froid et avec ce qui est arrivé aux Dolphins, je dirais, la semaine passée, puis toutes les blessures, j'ai l'impression que Mahomes avec Kelsey, peut-être une couple de receveurs qui vont trouver des mains avec des gants chauds s'ils n'échappent pas la balle, mais j'ai pas l'impression que ce sera un match difficile pour les Chiefs. Et c'est un partisan des Dolphins qui vous parle. Justement, les Dolphins, il faut qu'il y ait tapis, Jeff. Tu joues 75% d'homme à homme, puis c'est la chasse à Mahomes. C'est ça. T'as rien à perdre. Tu vas pas commencer à jouer une zone soft, lui, il attire des jeux, il va te faire mal. Oh oui, c'est non. sûr. C'est tes gars contre le gars, puis à part Kelsey, t'as l'avantage. C'est beding badang, puis tu le frappes Kermit. Là. D'accord avec toi que c'est le genre de défensive. Mais c'est pas le genre de défensive à Fangio. C'est comme pas son style, mais là, probablement, avec ce qu'il a dans les mains, probablement que c'est ce qu'il va se dire qu'il doit Il n'y faire. a pas de lendemain. Puis justement, il faut que tu apprennes le nouveau système. C'est qui le linebacker qu'ils ont signé? Ils ont signé Justin ils ont signé Houston? 2. C'est bon, man. Un ancien des Chiefs, d'ailleurs. Un Oui. ancien des Chiefs, d'ailleurs. Écoute, ça leur a fait mal, là, mais ils peuvent pas courir la balle non plus. Je sais pas si Mostert joue en fin de semaine, là, mais quand il fait froid, il faut que tu cours. Tu peux pas courir. Ouais, mais C'est attends un peu, Cheney là. jeune. Ça, c'est pas vrai. Là. Bientôt. Ça, c'est pas vrai. Première demi contre Buffalo, les L'année Dolphins passée, mènent le match justement parce qu'ils courent au sol. Et ils ont laissé la course à la deuxième. C'est pas parce qu'ils courent pas la balle, ils sont pas capables de courir la balle. C'est que le gars qui colle les jeux ne colle pas de jeu au sol. Ça, c'est une autre affaire. Là. Ben, l'année passée aussi, ils ont bien fait quand ils étaient à Buffalo, justement, dans le froid. Oui, avec un carrière, à avec quatrième. Skyler Ouais, Thompson. Là. Mais oui, T'sais, la il gloire a de bien fait Kansas dans le froid. Mais State. tu sais, le froid, pour moi, c'est pas tant un facteur. J'ai joué un match dans le froid. Oui, Moi, c'est tu as joué un tellement- match dans le froid, là. C'était combien? Moins 15, moins 20? Moins 20, T'étais-tu moins là à 25. Saskatoon, toi? J'étais là à Saskatoon. Hey, j'ai fait une entrevue avec Biz, joueur du match. Ouais. Mon sel, il a gelé dehors. Arrête. J'étais le press box. Biz, le J'étais colocal, dehors. jouait aussi? Non, c'est Nicolas Bizarillon, il Ah, est ok, pire ok, encore. ouf. Un sel qui gèle dehors, ça faisait Ouais. 10 minutes que j'étais là et il faisait fret. Il là. faisait froid. Mais êtes-vous d'accord avec longtemps. moi que les Chiefs, c'est pas l'équipe
qu'on voit. Tu sais, des fois, au début de la saison, les Chiefs. Pas sûr de ça, moi. Là. Mais bonne défensive, pareil. Oui. Chris Jones, il mange des hommes. Ils sont beaucoup plus sound qu'ils l'étaient dans les dernières années. Donc, c'est sûr que du playoff football, si ta défensive est sound, tu devrais pouvoir... Après, Pat Mahomes, on attend après sa magie. Là. Ça n'a pas été bien cette année. Est-ce que c'est le moment qu'il se lève? This is my home. Jeff Fillion, Radio Pirate. Trespassers will be hanged. C'est là. Mason Rudolph? Mason Rudolph! Ben, why not? Le gars qui met des verses de la Bible sur son Instagram. Mais qui s'est quand même tapé, pendant un an et demi, Jenny. Là. Ouais. Jenny. Sa blonde à l'université était pas pire aussi. Ah, OK, l'autre, je le connais pas. Ah. L'autre, je le connais pas, mais je sais qu'il y a eu Jenny. Écoute, les femmes ressentent ça. Tu sais, ce dont on parle. C'est le gars capable de faire un upset. Ouais. Tu regardes le championnat du monde junior, là, les blondes des Américains étaient bien plus belles que celles des Canadiens. Tu vois, c'est... Moi, je comprends. Tu comprends? Ouais, y a des affaires les que blondes, ils savent ça. Ouais, et les femmes, ils savent ça. Ouais, Bon. ils sentent ça. C'est Taylor Swift avec le meilleur tight end de l'histoire de la NFL. Elle le sait. Puis elle vient de commencer à checker le foot. Mais les Steelers, je pense que le miracle est fait pour vrai. Mais quoi que les Bills, je les trouve très louches. Et qui sont louches. Mais tu sais, c'est ça. S'ils n'ont pas leur meilleur joueur, qui leur donne la balle au 20 l'autre bord, une game sur deux, TJ Watt, là, ça devient difficile pour les Steelers. Faut qu'ils jouent un match parfait. Oh oui. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Moi, c'est plus les Bills. Je sais que les Steelers sont bien coachés. Mais les Bills, il y a tu sais, les deux dernières victoires, celle contre les Chargers était très douteuse. Celle contre les Dolphins était très douteuse aussi. Ça a pris deux gars qui se rentrent dedans. C'est un retour de beauté pour que le gars s'en aille. Ça change le match au complet. Puis un genre de lancer dévié 30 pieds, pogné par un ancien joueur des Dolphins, qui aurait jamais dû être callé d'ailleurs, parce que ces pénalités-là ont été données tout le match des joueurs de ligne qui dépassaient la ligne. Il est dépassé de 4 verges. Donc, c'est deux jeux un peu douteux. À part ça, je regarde Allen. Il y a du chien. Je l'admire. Mais c'est quand même une équipe un peu louche. Ouais. Ça, Josh Allen, c'est le gars bourré de talent que tu regardes comme il devrait pas faire d'erreur, il devrait avoir une bague déjà. Mais à chaque temps, playoff, t'es comme, what the fuck? Excusez-moi. C'est deux équipes qui sont pas très bien nanties pour revenir de l'arrière. C'est ça qui est intéressant. L'équipe qui prend les devants, là, elle a quelque chose à la game. La défense peut fermer. Moi, je pense que oui. Ouais, mais Josh Allen, il donne la balle dans les mains à la fin, tu sais. Plaque-les. Ouais, mais c'est pas ça. La fait, minute là. que lui, il a du l'échappe, temps, il c'est découpe, là. Mais j'haïs pas ça, les Steelers à Buffalo. Ils ont une bonne fin de saison. C'est une équipe que je m'explique pas ce qu'ils font là. Moi non plus. Mais ils vont peut-être faire moins d'erreurs que les Bills. Mais ça part peut-être par le coach. Un coach qui était sa sellette de perdre sa job il y a 10 jours en passant. Ouais, c'est cave, là. Ça c'est moi dire comme la folie, Kelsey a ça. dit, il faut vraiment être cave. Vraiment être cave. Vraiment. Non, ça n'a pas rapport. Ça. Les Packers contre les Cowboys, les émotifs de chum un peu bizarres à Jerry pensent que les Packers vont battre les Cowboys. Il ne faudrait pas qu'ils oublient que les Cowboys jouent à la maison. Le problème des Cowboys, c'est pas à la maison, c'est sur la route. Moi, c'est ça l'histoire aussi. Ils perdent jamais à domicile, quasiment. Moi, je vois pas les Packers gagner ça, là, pas en tout. Moi non plus. On devrait les bouffer tout rond. Mais non, je vois pas comment c'est possible pour vrai. On va se faire courir dessus. Entre autres. Puis ils ont à peu près tout de mieux que les Packers, les Cowboys. À toutes les positions. Ouais, Même le batteur. Puis moi, des équipes qui embarquent dans les playoffs aujourd'hui, avec 17 games à 9 victoires, 8 défaites, ça m'énerve. Moi, j'ai de la misère à voir des équipes rentrer dans les playoffs en bas de 10 victoires. Mais si tu as gagné 7 de tes 8 dernières, t'es dangereux. Ah, peut-être, effectivement. Regardez, la prochaine game, les Rams, hein. Ils n'ont pas une grosse fiche, là. Mais ils ont rentré, mais c'est ça, ils sont là. Ils ont perdu une game depuis le bye week, ouais, c'est ça. Les autres sont dangereux. Puis je pense pas que ce soit un upset. Mais moi, je prends les Rams. Là. Ouais, tantôt que je regardais j'ai manqué de dire à Jerry, j'ai l'impression que les Rams peuvent faire du dommage. Je sais pas, là. Oui. Je sais que les Lions, c'est comme une histoire de... Matthew Stafford revient à Détroit. Oui. Les dieux du football sont pas fins. C'est un des... Non! OK, c'est un des 5 meilleurs corps de la Ligue, là. Peut-être 4. Matthew Stafford, c'est quelqu'un, là. Cooper Kupp, t'es encore là. Ils ont un deuxième meilleur recrue de l'année offensive.
C'est coaché, là. Donc, moi, l'alerte lionnage est officiellement active. Oh! Oh, ça Tu va es d'accord avec lionner ça? encore. Tu vois-tu la même chose? Ouais. OK. Oh, c'est possible. S'il y a un autre upset, mais c'est pas tant un upset. Non, parce que vraiment c'est pas, deux non. équipes qui sont vraiment... Tu sais, c'est pile ou face, selon moi. Ça serait là. 24-23. Il faut oublier, là, les Rams, ils ont flushé Jared Goff. Ils ont gagné le Super Bowl. Donc, t'as pris ça en note, là, Jerry? Aaron Donald est Oui, encore là. je pense en a certain. Exactement. Aaron Donald est encore Il là. est encore là. Ça va lionner encore. Le dernier match lundi soir. Donc là, on va récapituler. Samedi, à partir de 4h30, 2 games. 4h30 et 8h. Ensuite, 1h, à partir de 1h, on a 3 games de suite dimanche. Et il nous en garde une pour un Monday night. On a les Eagles contre les Buccaneers. Ça, j'ai hâte de vous entendre là-dessus parce que les Buccaneers, c'est un peu bizarre. Là. Tu veux dire, je comprends qu'il a joué au-dessus de sa tête toute l'année. Là, je parle du corps arrière. Là, mais il l'a fait pareil. Ils sont rentrés par la peau des fesses à 9-8. Si on regarde, on se dit, la fiche des Eagles, 11-6 contre 9-8. Il n'y a pas grand chance là. À peu, là. Le cancer puis la foire est pognée dans la chambre avec AG, je sais pas trop qui, là, le gars qui crisse le bordel dans la chambre. Le coach, il y a des histoires qu'on entend ici. On entend plein d'affaires à Philadelphie. Ah, c'est Philadelphie aussi. Ça va pas bien, là. C'est Non, 5 défaites en ligne, là. Oubliez pas ça. Là. C'est un effondrement historique. La défensive est atroce. Il n'y a aucun rush. Par contre, là, c'est playoff mode. Les gars, ça fait depuis la semaine 11 qu'ils savent qu'ils sont qualifiés. C'est des humains. Ils ont chié ça. Vraiment beaucoup. Bien comme il faut. Mais ils sont capables d'allumer la switch, eux autres. Il y a beaucoup de gars là-dedans qui ont gagné à la grosse game. Ils sont allés l'an passé. Hey, contre les Giants, c'est le carrière qu'il y a là. Tu sais, il a l'air d'un gars qui a joué dans un soap. Tu veux dire quand c'était Mariota qui jouait ou? Non, c'était Mariota qui jouait, mais je veux dire, c'est pas Mariota qui a fait de la différence. Ils se sont fait démolir en défensive. Ouais, ça c'est sûr. C'était pas beau. Avec un gars, un carrière, que tu le regardes dans la rue, t'es pas sûr qu'il est carrière, lui, là. Il se passe beaucoup de choses à MetLife. Moi, comme je te dis, ça fait trop longtemps qu'ils sont qualifiés, mais il y a assez de bons vétérans là-dedans pour que ça revire de bord. Sinon, s'ils perdent, mais tu l'as ton coach qui saute, là. Il est là. Ouais. Si Bill il veut y aller à Philly, là, ça va être libre, la job. Ça va être lui le coupable de tout ça. Là. Ouais, je sais que Bill est originaire de Baltimore, donc il serait pas trop loin de là. Mais le call que vous avez fait tantôt sur les Chargers de Jerry, je pense que moi, c'est lui que j'ai fait quand j'ai su il y a quelques semaines, quand les rumeurs couraient qu'elle n'allait pas être renouvelée, j'ai dit le gars va aller faire sa semi-retraite à LA. Au soleil. Me semble que c'est logique. Je sais pas, là. C'est pas un gars qui se repose bien. Tu sais, Philadelphie, là, c'est pas un marché le fun, dans le sens que Chris, c'est rough jouer là, un peu comme New York. Là, les partisans sont assez maniaques, là. Ouais. T'as Jim Cramer comme partisan, là. Et puis en plus, ils ont goûté à la victoire, là, ils sont encore plus déplaisants. C'est ça. Oui, c'est ça. Ils s'attendent à ça et rien que ça. Toute la pression est sur les Eagles, je suis d'accord, mais moi, je les vois gagner pareil. Tu les vois gagner pareil. Parce qu'ils jouent contre Tampa Bay. Oh, entre autres. Mais parce que je vais ride and die avec eux autres. Et c'est quoi la leur saison D-line, du elle est Boulanger? trop bonne pour... le Boulanger, c'est le seul quart de l'histoire du football à sortir de Lambeau Field avec un rating parfait. Oui. Il n'y a jamais personne d'autre que lui qui a fait ça. Pourtant, il a dépassé des papiers là. Il en a passé des papiers. Oui. Qui ont joué beaucoup de games là. Puis, écoute, lui, il s'enligne vers une augmentation de salaire de 2000 %. Oui, mais c'était un gars qu'on pensait qu'il était complètement fini. Il a pris un bet sur lui-même. Il a pris un salaire de 4 millions cette année. Ou est-ce qu'il aurait pu signer peut-être ailleurs? Pas tant. Ouais. Non, il a pris un bet. C'était son prix. C'était ça. Ouais. Pour être partant, c'était ça. Là, l'an prochain, ça va être 25. Hey boys, y a-tu quelque chose de plus beau que la NFL? Non. Non. Peut-être la NCAA a des choses que la NFL a pas, mais la qualité d'athlète, elle est juste mutante. C'est pas des vrais humains. Non, regarde, ça va être un week-end extraordinaire. Et ça se peut qu'on ait plus qu'un upset, Jerry. Donc, ça se peut qu'on se ramasse avec 2-3 upsets. Donc, si t'en as juste un à prendre, d'après moi, ton choix. Le premier week-end, c'est toujours le meilleur pour les upsets, d'ailleurs, parce que t'as plus de games. Oui, c'est ça. C'est là que il arrive des affaires bizarres. Qui sait? Peut-être les Dolphins aussi. Peut-être. Les Rams, c'est officiellement un upset, ces gars, parce que les Lions sont favoris par 3. Ouais.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, exact. La C'est définition d'un upset, c'est le négligé qui Qui l'emporte. ouais. Ouais. Moi, je dirais avec ça. Ouais. C'est qui le. Ben, d'abord, Vrabel va se ramasser où, le gars? Parce qu'à Tennessee, tous les joueurs. Hey, en passant, Ouais. Ryan Tannehill. Yeah. Quand on parle de gentleman, OK? Ryan Tannehill a probablement pas eu il n'a pas eu une mauvaise carrière, surtout quand il a joué avec Tennessee. Je veux dire, tout le monde s'attendait. Il était beaucoup plus gifted que la carrière qu'il a eue, on va se le dire. Mais Oui. tu sais, c'est un gars cool. Mais le geste qu'il a fait dans le match, d'aller contre le call du coach pour lancer la balle à un kid qui avait un bonus de 500 000 Exact. s'il y avait Ouais. un attrapé de plus. Voilà. En sachant qu'il calisse son camp. Excuse-moi, là. Lui, il a 65 fans dans la chambre. Là. Il s'en va en champion en jouant le vert. Là. Il y a des bases aussi. Là. Puis il manquait un autre 3 verges encore pour un autre. Oui. Un extra 500 000. Oui. Il a juste pas pu le faire. Ouais. Tu t'en vas, ouais. Tu vas ailleurs, par exemple. Et là, les messieurs, les 32 sont tous chums. Tu sais, c'est pas un risque pareil. Là. Oh oui, mais moi, je pense Ouais, d'après moi, il pense que c'est fini. Il va finir backup quelque part. Ouais, mais ça me surprendrait pas qu'il revienne à Miami comme backup, by the way. Oh, wow. Ben, tu sais, Mike White a peut-être du talent, mais je veux dire, chaque fois que je l'ai vu aller, il échappe la balle. Mike White. Il y a de la belle argent à faire comme backup. Ouais. Ouais, il y a du vraiment. bon argent. Oh, oui. C'est pas trop mal. Mais Hein? toi, tu penses qu'il peut être barré Tu par la tiens le gang pad. Oui. pour 500 000? La bonne Ben, femme a... je pense que c'est une affaire de DG. Quand tu rentres dans ces mathématiques-là, pour avoir écouté des podcasts là-dessus, là, il y a du monde qui prennent vraiment ça à cœur. Ouais, mais excuse-moi, mais ce geste-là, ça va marquer... C'est plate pour Tannehill, mais c'est peut-être le geste de toute sa carrière qu'on va se souvenir le plus, là. Oui. T'sais, non, mais le coach va se ramasser où? Tout le monde dit que... Je lisais les commentaires des joueurs, les partisans sont en crise. Les joueurs à l'intérieur, Henry s'en va, dit, gars, ça n'a aucun sens. C'est un coach incroyable. C'est quoi cette maudite affaire-là? Il y a une histoire avec le nouveau... Le nouveau directeur général là, qui a été nommé par la propriétaire, ou je ne sais pas trop, qui n'a pas fité. Mais c'est un coach qui est c'est un vrai de vrai. C'est un leader of men, ça. Là. Ben, il va se si les ramasser gars- où, ce gars-là? Si les gars font du tape de leur coach, là, ils font wow, oh, hey. C'est un homme, Mike Vrabel. Oui. Il jouait secondaire partant, intérieur, extérieur, puis il jouait ailier rapproché. Non, c'est pro, là. Et puis, Pro, là. ça n'a juste pas rapport. Fait que ça, les gars respectent ça. Puis c'est un gars qui était juste avec les joueurs. C'est ça qui est plate. Mais quand tu perds 80% de tes games dans les 2 dernières années, tu sais, c'est pas comme une certaine situation à Montréal où tu parles de ways, de chaises, puis de game dans la game, puis t'es pardonné. Là. Mais ça prend des résultats. Là. Ouais. C'est cruel. Mais tu sais, c'est un peu poche. Tu sais, lui, il voulait pas s'occuper du personnel, puis il disait, ça prend... Là, tu te ramasses avec un gars qui te ramasse du monde. Là, tu te rends compte que ta ligne est très faible. Tu veux, ton vétéran est blessé, tu essaies de partir avec un jeune qui a bourré de talent. Mais sacrement, à part la game contre les Dolphins où la ligne a tenu un peu, la semaine d'après, la ligne s'est fait démolir. Lévi était sur le cul tout le temps. Oh, Tu sais, je veux oui, dire, oui. qu'est-ce que tu veux faire avec ça quand, Ah non. à la base, tu n'as pas la protection de 2 secondes et quart pour ton corps? Puis il a commencé à avoir des mauvais résultats quand leur ancien DG a échangé A.J. Brown. Il l'avait. Ouais, là. il l'avait. Oui, c'est ça. Puis le DG, il a perdu sa job pendant la saison à cause de ça, l'an passé. Donc, tu sais, à quel point c'est sa faute? Moi, je plaide non coupable là, si je suis lui. Là. Je ferais comme tu dis tantôt, j'attendrai la fin de semaine parce que les jobs Oh oui. qui sont disponibles, là, Sois patient. c'est tous des Oh, jobs oui, à oui. reconstruire au grand complet. Oh. là. Même les Bills, mettons qu'ils passent une ronde. Là. Puis ils perdent à la prochaine. Là. Ça se peut que la job soit Ça ouverte. se là. peut, ça, en Ouais, effet. surtout qu'on a Ça, un c'est gars là, déjà- qui, ouais, ça, c'est qui des jobs motive qui ses peuvent boys être- avec... oui. c'est un gars qui motive ses boys avec les terroristes du 11 septembre. là. J'attendrai vraiment le week-end parce que, tu sais, T'avais pas entendu cette histoire-là? Hein? Pas en tout. Ben, c'est quoi ça? Ben oui, lui, il a été dans McDermott, le marde ça? pendant 10 jours. Et sa job, il a manqué sauter, lui, il y a 3 semaines, 1 mois. Oh, oui, c'est oui. Lui, il a été enregistré par un journaliste qui faisait des reportages sur comment il coachait. Puis il a sorti ça, genre, 6 mois plus tard, où dans un meeting, ça va plus ou moins... Non, peut-être pas 6 mois, ça allait pas bien. Dans le passe où ça allait pas bien. Il a motivé les gars en disant, vous devez travailler en équipe, vous avez du talent. Si vous voulez vous fier à une gang qui travaille en équipe pour avoir des bons résultats, allez lire sur l'attentat du 11 septembre des avions dans le building. Eux autres, ils travaillent en C'est équipe. pas le bon Wrong. exemple. Ah, ben ouais. wrong. Ouais, il a Ça échappé va- un peu. Tout le temps être too soon et wrong. Et wrong. Ah, Juste ouais. wrong. Ah, c'est wrong, ça. hein. Il était chanceux parce que il y a des gros noms qui l'ont. Tu sais, Allen l'a backé.
Tony Romo l'a backé. Ouais, mais Allen, il sait que c'est pas le temps de mettre la marde. Là. Lui, c'est du damage control. Là. Exact. Mais lui, il trouve ça encore plus wrong que nous, c'est sûr. Là. Ah oui. Il dit ce qu'il pense. Hey, voyons donc. Et c'est leur chance, les autres. Il leur reste pas 5 ans de même. Là. Non. C'est pour ça que là, s'il échoue, lui, il lève, c'est sûr. C'est sûr qu'il lève. Ils ont été sauvés un peu par le numéro 4. Ah, mais il est bon, James Cook. Oui, ben, il a été ordinaire en fin de semaine, mais si tu enlèves ce match-là, il est jeune. On va dire de quoi dans la poussée de 5 games. Ben, c'est ça. C'est beaucoup lui, là. C'est ça. Ouais. Football de décembre, Jeff. Ah, je sais, t'as raison. Parce que ce upset-là, j'y crois pas trop, là. Bills, Steelers, là. Ben moi, les Steelers, c'est de moi, là. Selon mes prédictions, ils seraient 4-13. Oui, c'est vrai. Ouais, non, c'est un miracle. Je comprends pas ce qu'ils font. Hein. Je comprends pas pourquoi ils sont là. C'est un miracle. Je comprends pas en tête. Hey, boys, bon football en fin de semaine. C'est 3 jours où nos blondes nous verront pas si vous avez des blondes, bien sûr. Je sais que je sais pas comment va la vie de mon ami Vinny, mais... Ça va très bien, Jeff. Moi, je suis pas inquiète de ça pantoute. Je suis pas inquiète de ça 0-0-0. J'ai avisé ma blonde, je dis aujourd'hui, en fin de semaine, je suis off. Donc, je suis off pour ma fin de semaine. J'ai 3 jours complètement off. Je dis, tu me parles, je réponds pas. Donc, sois déjà avisé. On est... Maintenant qu'elle te demande, veux-tu un verre de vin? Tu vas dire oui. Ben, tu vas répondre. Regarde. Donc, garde une porte ouverte. Là. Hey, toi, ton club Raiders va arriver quoi avec ça? Ah, sûrement quelque chose de bien louche encore. Parce que le coach, est-ce que les joueurs le veulent? Les joueurs le veulent. La ville de Compton, Californie, le veut. Oakland le veut. Vegas le veut. Tout le monde le veut. Mais c'est le chapeau de prêtre qui mène, là. Ouais, c'est ça. Lui, il est bizarre. C'est Dumb and Dumber, là. Ouais, c'est Dumb and Dumber. Lui, il s'appelle pas Davis, man. Il est pas là, là. Ben non. Fait qu'on l'attend son prochain move. Il se rase la langue, là. Moi, il y a deux options. Tu vas me chercher Harbaugh ou tu gardes Pierce. Oui, c'est un bon bet, ça. Puis je le sais qu'il fera ni l'un ni l'autre. Non! fait que j'attends. Je cite puis j'attends. Mais on y retourne l'an prochain. Si tu veux venir, on a bien aimé ça cette année. Ouais, j'ai vu quelques photos que tu avais. Es-tu sorti de là? C'est-tu sorti de là douette ou t'es ah oui, check-moi. Ah non, regarde. Non, la strip, c'est too much pour moi. Faut pas que t'embarques là-dedans. Non, je sais. Mais le tailgate des Raiders avec la sauce californienne, le monde traverse avec 7 heures de char encore. Là. Puis les motards qui arrivent après, c'est ben. Je retombe en amour. Il y a encore la sauce californienne. Là. C'est sûr. Ils savaient en faisant ça là, que ça va être ça. Le DJ, le MC, les mariachis, man. Le bœuf qui fume, les tequila shots. Pas un fan des Chiefs qui passent là. Les autres, ils vont au tailgate de corpo. Là. Wow. Ils passent pas là avec le polo et leur gel dans les cheveux. Là. Ah non, c'est hot, man. Pour vrai, c'est... J'adore Vegas. Ah, j'adore Vegas. J'adore Vegas. Nouvelle meilleure ville de sport au monde. Vinny, thank you. Yep. Rudy, thank you. Yes. Jerry, as-tu pogné ton upset, Jerry? Oh oui. Je vais étudier ça. Bon, parfait. Bon football, tout le monde. En fin de semaine, ça va être trippant à mort. Puis on regarde les résultats. Ben, on va avoir jusqu'à lundi soir, donc on check les résultats jusqu'à lundi. Ben, lundi matin, on va avoir une gang. Mais mardi, comme on le disait, il risque d'y avoir quelques surprises. Il va y avoir quelques surprises, c'est sûr. Radio Pirate. RadioPirate.com. Radio Pirate. Making history again. Première de l'année en 2024. On a plein de premières en 2024. C'est ça qui est le fun. On est avec Alex, qui est notre pirate geek, qui a une tonne d'affaires parce qu'il s'en passe des affaires dans le milieu de la techno. C'est malade. Il y a le CES aussi du côté de Vegas. Donc, il y a plein d'infos qui sortent de là. Alex, bonne année, mon ami. Comment tu vas pour ça? Bonne année, ça va super bien, vous autres? Donc, j'ai vu qu'hier, après la tempête, toi qui es un amoureux du REM, que le REM a encore été pas en business le matin de bonne heure. Ah, écoute, c'est un petit peu ridicule. Là, il y a eu les premières pannes dites de neige, c'est-à-dire le REM arrive à sa station. Par exemple, des gens ici qui veulent aller du centre-ville vers la Rive-Sud, ils arrivent pour descendre à l'île des Sœurs. Mais le REM ne s'arrête pas vis-à-vis les portes. Parce que c'est un peu comme en Europe. Hein. Il y a comme les portes intérieures du véhicule, puis il y a les portes extérieures. Mais quand donc, les portes ouvrent, mais ils ouvrent dans le mur. Ben, il n'ouvre pas parce qu'il voit qu'il y a un mur. Il est assez wise pour le voir. Fait qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il attend 3 secondes, puis il repart. Fait que le monde qui veut descendre à l'île des Sœurs sont ramassés à brossard. Tu sais.
C'est Ah, pas beau, là. Non. C'est vraiment pas beau. Quelle marde. Ils ont commencé à activer les petits écrans qui étaient partout posés avec les horaires. Donc, au moins, là, tu sais, c'est quand que le prochain va arriver. Fait que, ça commence à s'améliorer. Là. Mais il y a des choses ridicules, comme j'ai vu une photo partagée dans le groupe à un moment donné où ils montraient une colonne de métal là, boulonnée sur le béton. Ben, il y a juste des boulons sur un côté, pas sur l'autre côté. Tu sais, t'as comme 4 vis, mais il y en a juste 2 qui ont des boulons. OK, c'est correct. Mais ça a l'air que pour le reste, là, comme tout le reste de la planète, tous les sujets, il y a juste les pirates que ça énerve. Ben Quand oui, on est sur Twitter, il y a ça. juste les gens avec des drapeaux pirates que ça énerve. Hey, une chance qu'on est là sur Twitter en passant. Là. Une chance que les gens avec des drapeaux pirates sont là. Christy, il haïrait qui ce monde-là? Mais personne, ça serait une belle petite utopie. Oui, je pense qu'ils s'ennuieraient. Je pense que demain matin, on s'en va tous de Twitter, puis on s'en va sur True Social. D'après moi, ils suivent tout. D'après moi, en dedans 2 mois, ils sont tous avec nous autres. Si on n'est pas là, excusez-moi, ces gens-là ont zéro vie. Ben oui. On commence par quoi, Alex? Veux-tu commencer par Vegas et le CES? Es-tu déjà allé en passant? Non, je suis jamais allé. J'ai eu l'occasion d'y aller un moment donné, puis pour des raisons familiales, c'était pas vraiment intéressant parce que non seulement, bon, c'est pas que c'est loin, c'est juste que c'est pas de tout repos. Hein. Je connais des amis qui sont allés, comme plus genre 2013, 14, 15, là, quand j'étais un peu plus actif niveau chroniqueur techno. J'avais des articles sur Branchez-vous, sur Future Shop, devenu Best Buy et compagnie. Mais vraiment, tu commences du matin au soir, tu cours toute la journée, tu fais 300 000 pas, puis là, entre-temps, il faut que tu rédiges les articles, parce que, tu sais, mettons que c'est Best Buy qui t'envoie là-bas, ben eux, ils ont une attente, là, ils veulent que tu fournisses 4-5 articles par jour, mais ça ne paye pas ton billet, par contre, au Québec, hein, évidemment. Fait qu'il fallait que tu sois un chroniqueur pour plusieurs médias, ce qui fait que tu avais 8, 10, 12 articles par jour à pondre. Wow! Écoute, j'ai des amis qui faisaient genre de 5 heures le matin jusqu'à 2 heures la nuit, là, tu sais, puis après ça, ils dormaient 3 heures puis ils repartaient, là, parce que c'est comme, il y a juste trop. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu aies du temps pour voir aussi, là. Tu peux pas juste écrire, il faut que tu vois. Tu peux pas voir, tu peux juste te déplacer, tu sais, c'était vraiment, à chaque kiosque, tu te demandais, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je m'arrête ici 2 minutes? Oui, c'est ça. Sinon, tu passes au prochain. Puis il y en a des milliers à voir, là, c'est un centre de congrès immense. Puis autant la petite compagnie qui fait des cases pour iPhone que la compagnie qui fait des voitures qui se conduisent tout seul, tout est là. Fait que là moi, j'ai déjà été dans celui de la télévision et de la radio, là, qui est pour le broadcasting. Puis j'ai été là une semaine. C'est sûr que j'ai joué au golf un peu à travers, là. Mais je te dirais que c'est impossible d'aller au bout de la patente. Non. C'est complètement démesuré comme histoire. Ouais. Puis ça, moi, c'est rien. Là. C'est hyper pointu, spécialisé pour l'industrie. Là, on parle de Monsieur Tout-le-Monde. My God, oublie ça. Là. Y en a-tu en plus d'affaires que ça? Ben, c'est ça, il y en a beaucoup. Puis, tu sais, moi, ce que j'aurais préféré, c'est que le CES n'ait pas aucune grosse compagnie. Juste pour que tu puisses dire, ben, tous les journalistes qui vont là, ils vont couvrir ce qui les intéresse. Parce que là, sinon, tu te ramasses, tout le monde parle de la bébelle de Sony, tout le monde parle de la bébelle de Hyundai. Tu sais, donc, tous les petits joueurs qui sont en train d'inventer quelque chose de probablement bien plus révolutionnaire que ces gros joueurs-là, on n'en parle pas. Très peu, très peu. Il y a vraiment des gens qui vont faire des articles du genre les 10 bébelles les plus fous du CES. OK, c'est le fun. C'est ça qui m'intéresse parce que c'est des choses que tu ne vois pas tous les jours. Tu sais, de voir. Il y a combien de monde qui participe au CES, d'après toi? Les détaillants, les exposants, puis le monde qui y vont? Ben, en plus, c'est que tu as le main floor, mais tu as d'autres sections qui sont loin du main floor. Fait que si tu couvres tout ça ensemble, là, c'est plus que 10 000. Donc, plus que 10 000, juste les exposants. Tous ceux qui ont au minimum un stand. Des fois, le stand, il peut être très petit, il peut juste faire 1 mètre de large, là, mais il y en a beaucoup. Puis il y a comme une section, je me rappelle, il y a plusieurs années, il y avait une section genre accessoires. T'sais. Mais là, tu avais comme 200, 300 tables juste de compagnies qui vendent des cases. Des gens qui vont voir, on parle de quoi, 100 000, 150 000 personnes qui vont pour aller voir? Ben là, depuis la pandémie, tout a changé, là, mais avant la pandémie, là, c'était au-dessus de 100 000 facile. Là, parce que là, c'est pas juste les gens du domaine des médias, mais c'est tout le monde peut y aller. C'est une conférence ouverte. Là. C'est ça. Fait que ça fait juste fou. Puis t'as pas juste des gens qui vont là pour couvrir les appareils, mais t'as des gens qui vont là aussi en scouting pour des partenaires. T'sais. On parle de 130 000 personnes cette année. 130 000. Oh my God. 130 000, Mike. Ouais. C'est Quelle ville incroyable. C'est malade. C'est complètement...
Complètement démesuré comme histoire. Qu'est-ce que tu retiens de ce qui se passe là-bas? As-tu des choses que tu as flairées? Qu'est-ce qui arrive? Il y en a tellement. Moi, ça fait juste 2 jours que c'est ouvert en plus, hein, donc c'est pas fini. Là. Il va en avoir encore pour plusieurs jours. Là. Fait que là, on parle juste de ce que j'ai pu voir dans les 48 dernières heures. Là, il y a plein d'affaires, des choses, autant des petites choses que je trouve qui sont comme intéressantes parce que c'est une approche différente, comme mettons le clavier pour iPhone Clicks. On se rappelle tous du BlackBerry puis de ces petits claviers avec les petites touches. Oui. Il y a un gars qui s'appelle Mr. Mobile, c'est un reviewer qui fait des reviews de téléphones puis d'autres gadgets. Il s'est mis en partenariat avec d'autres compagnies pour faire un vrai clavier physique. Donc, c'est comme un case allongé en rubber. Tu mets ton iPhone dedans, tu le branches par le port Lightning, puis tu peux taper avec le clavier comme si c'était un clavier de BlackBerry. Le gros avantage, c'est que tu n'as pas le clavier qui cache le tiers de l'écran. Donc, tu as tout l'écran au complet. Fait que ça, c'est une affaire intéressante. Pour l'instant, évidemment, le layout, c'est juste American English. Donc, il n'y a pas les accents. Puis, tu peux les avoir si tu remappes, mais visuellement, il n'y a pas les touches accents et ces choses-là. Ça, c'est intéressant. C'est de voir quelque chose qui était très populaire dans le temps, qui pourrait revenir et être intéressant. Le côté négatif, c'est que c'est vraiment long. Là. On s'entend que ton téléphone, il y a un bon 2 pouces de plus. Fait, dans ta poche, c'est pas très beau. Non, c'est ça. Mais si on veut voir le clavier, c'est clicks.tech. Donc, moi, je dis qu'il y a une clientèle pour ça. Sauf que l'idée de départ, tu sais, veut dire, parce qu'on se souvient de Steve Jobs et de sa présentation, parce que ça a fait quoi? C'est quoi tu m'as dit quoi l'adresse, Jerry? C'est Clicks, CLICKS. Oui. .tech, TECH. OK. Donc, tu le vois, le clavier, là, qui est... c'est cute. Ah, c'est cute. Oh oui, ça fait une belle bébelle. Bon, une petite bébelle, le fun. Ah, c'est hot. Ça s'enlève bien. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il est pas fou. Là. Il sait que tu vas pas vouloir avoir ça dans tes poches 24/7. Là. Fait que tu peux rentrer ton téléphone puis le sortir assez rapidement. C'est tout en rubber, c'est flexible. Donc, mais c'est hot, ça. Moi, c'est une bébelle que j'aimerais peut-être avoir, moi. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Là. Oui. Ça coûte combien, cette affaire-là? J'ai pas vu le prix, par contre. T'as pas vu le prix encore? Je sais pas mais donc, ça, quand c'est au CES, ça veut dire que c'est fait, c'est présenté, mais ça veut-tu dire que c'est sur le marché tout de suite, ça? Non, c'est ça. T'as tout. T'as celui-là qui a été annoncé cette semaine et présenté au CES et qui va sortir tout sous peu. T'as des choses que tu peux acheter maintenant. T'as des choses qui sont déjà sur le marché, puis ils parlent de la nouvelle version. Ce qui est un peu ridicule parce qu'il pourrait avoir le phénomène Osborne qui se passe. Ça, c'est un ordinateur des années 80 qui était sorti. Ils ont annoncé le prochain pendant que l'actuel venait à peine de sortir. Puis ils ont fait faillite parce qu'ils n'ont revendu aucun ordinateur. Tout le monde attendait le prochain. Donc, c'est un phénomène qu'il faut faire attention, le phénomène Osborne. Puis tu parles d'affaires comme des voitures qui sont purement des prototypes, des fois même juste des idées. Ils vont faire une voiture qui ne roule pas, c'est juste une carlingue, mais c'est ça que tu as. Ils te présentent ça, puis tu as peu de détails, tu as juste des informations. Fait que c'est dur à savoir. Il faut vraiment que tu regardes chacun des produits. Hey, avant de continuer dans ton histoire de... Ta question, Jeff, c'est 139 piastres. Combien? 139 piastres. Ouais, j'avais bien entendu, OK. C'est pas si pire. Je pensais que c'était une bébelle à 300-400 piastres. Je me suis dit, tout ce qui est accroché après Apple, habituellement, tout le monde va essayer de passer à la gratte. C'est ça. Non, c'est pas pire. 139, pas pire. OK. Mais avant de faire le tour des autres bébelles du CES 2024, dans tes sujets, il y a des affaires que je trouve bizarres, que tu veux me parler, puis qui n'ont rien à voir avec toi, le pirate geek. Mais c'est quoi l'histoire que tu es capable d'obtenir 1,5 million d'écoutes à la télévision québécoise? C'est quoi cette maudite patente-là? Ça, on voit ça souvent de ce temps-ci. Il y a 1,5 million de personnes qui écoutent Tout le monde en parle, ou il y a 3 millions de personnes qui écoutent Bye Bye. Il y a 4,5 millions qui auraient écouté Bye Bye. Ben, c'est ça. Il y a une partie que tu peux croire qui vient de... On s'entend que c'est pas vrai zéro, là? Non, c'est ça. Mais le problème avec ça, c'est la façon qu'ils font le calcul. Puis j'ai déjà participé dans les 90 avec une firme de sondage qui t'envoyait une petite boîte chez toi. Puis OK, tu l'as eu, la fameuse boîte. Ben oui, la petite boîte que je n'aurais pas accompagnée, mais oui, j'ai déjà eu. J'avais la blonde de mon père à ce moment-là était très, très, très férue de télévision québécoise. Donc, elle faisait partie de cette affaire-là. Puis ça se branche sa TV, puis ça monitore les images, je crois, de ce que tu écoutes, puis ça te donne des chiffres. Et elle l'a eu longtemps, j'imagine, parce que si elle était... Elle a eu 2 mois? Oui, 2 mois. OK. Je pensais qu'il gardait plus longtemps. C'est quand même intéressant, tu sais. Mais l'autre affaire, c'est que j'ai un de mes amis, je suis au secondaire dans ce temps-là, lui aussi, il l'a eu chez eux. Mais ses parents n'écoutaient pas de télévision québécoise. Ah, ça l'a fait enlever tout de suite. 2 jours. Ah oui. Fait que là, je me dis, quand ils disent 1,5 million, moi, je pense que c'est une affaire de proportion. Là. C'est quelque chose que j'ai parlé plusieurs fois. Oui, moi, j'avais des gens. Je l'ai parlé plusieurs fois, tu te rappelles, Jerry? Ça a toujours été le même. Là. Ça veut dire que les gens qui n'écoutent pas de télévision québécoise,
ils se font dire tout de suite après, « Ah, vous n'êtes pas dans la clientèle cible. » Ils repartent avec la bebelle. C'est ça. Mais tu sais, c'est le Donc, ça change toutes les stats, là, on s'entend, là. Oui. Hey, excuse-moi, là. Moi, je le sais depuis longtemps. Toi, tu le sais. Oui. Plein de gens à qui c'est arrivé le savent. Ils n'ont aucun problème à faire. Non. Excusez-moi, là, pour les acheteurs de pubs, ce qu'on vous raconte là, ça fait peur, c'est que les acheteurs de pubs se sont fait frauder pendant des années de temps, là. Mais oui. Mais oui. Ça mérite quasiment un recours collectif contre BBM, ou je ne sais pas trop quoi ça s'appelle aujourd'hui, et toute l'association des broadcasters. C'est un cas de crosse monumentale. Oui, et en même temps, ils devraient être contents d'avoir Meta et autres compagnies parce qu'ils ont réellement des chiffres qui peuvent être gonflés. Il y a des petits trucs qui se trament à ce niveau-là aussi, mais tu as bien plus la réalité que ce que BBM te disait par rapport à combien il y a de gens qui vont voir ton émission. Là. Et je m'excuse, mais la pub, là, durant Tout le monde en parle, c'est pas donné. Là. Non, c'est pas donné. Pas donné. Puis s'ils leur font croire que c'est 4,5 millions, imagine-toi, ils payent pour du monde qui sont pas là. Peut-être qu'avant, il y avait un Québécois sur deux qui écoutait. Mais aujourd'hui, là, regardez juste Montréal. Montréal, la ville de Montréal, savez-vous que la ville de Montréal a 100 000 habitants de plus qu'il y en avait il y a quelques temps? Alors qu'on a l'impression que tout le monde s'en va vers les banlieues. La réalité, c'est vrai. C'est que les Québécois ou les gens qui sont à Montréal depuis longtemps, les Québécois, là, ils s'en vont vers les banlieues. Mais à Montréal, il arrive tellement d'immigrants que la ville continue de grossir. Mais cette ville-là, on l'a vu pendant la COVID, c'était des gens qui n'écoutaient rien de la fonction de la santé publique. Ils ne sont même pas au courant, ils ne parlent pas la langue. Ils sont encore branchés sur leur pays, ils écoutent les patentes de leur pays avec leur ordi, etc. Ils ne savent pas du tout ce qui se passe dans leur nouveau pays. Mais ce monde-là, il n'écoute pas bye-bye. Ben non. Puis les vieux qui sont dans des couches, ils n'écoutent plus bye-bye non plus, ils ne sont plus capables. Puis mes enfants, puis les enfants même de Jerry qui sont plus vieux que les miens, ils n'écoutent pas bye-bye. Bye-bye, ça leur dit rien. Là. Non. Donc, l'histoire d'avant que tout le monde écoutait bye-bye, moi, j'ai pas pensé d'écouter bye-bye. J'ai vu un sketch de bye-bye qui était celui de Mike Ward que j'ai trouvé très beau, mais je l'ai vu très bon, très drôle. Mais je l'ai vu sur X. Pour le reste, je me suis pas. Tu sais, ça a comme pris 3-4 jours là, avant que je le voie. Je me suis dit, c'est vrai, il y avait bye-bye. Puis j'ai pas vu personne que soit dit que bye-bye était poche ou encore que bye-bye était bon. C'est comme l'indifférence. Et là, d'essayer de nous faire croire que c'est 4,5 millions. Je veux dire, sérieux, là. Tu sais, à un moment donné, quand c'est too much, c'est too much. Ben oui. Faut que tu baisses d'un cran, là. Donc, oui, c'est sûr que c'est la manière de faire, là, maintenant. L'autre point que tu avais, c'était, tu disais que tu as devenir journaliste. Tu voulais devenir journaliste, je pense. Alex, le journaliste. Ben, c'est parce que en tant que blogueur techno, à un moment donné, tu blogues, mais tu veux... C'est quoi la différence entre un blogueur et un journaliste? Ben, c'est ça l'affaire. C'est la seule affaire. La seule différence, c'est que tu fais partie d'une association, là, de la FPJQ ou un autre. Il y en a deux, je pense, au Québec. Il y en a une, j'allais voir récemment, c'est encore simplement payer une cotisation puis signer un document qui dit que tu vas respecter les règles déontologiques, mais si on veut, même si c'est pas un ordre. Là. Mais l'autre, dans le temps où je l'avais fait, c'est plus comme genre en 2013, 14, 15, dans ce coin-là, parce que je travaillais avec Branchez-vous, Futur Job et compagnie, puis il y avait justement Radio-Canada qui avait un blog qui s'appelait Triplex, puis c'était 3 personnes qui faisaient des articles techno, un chaque à tous les jours. Puis à un moment donné, là, il y a une personne qui est partie, puis il y a un poste qui s'est ouvert, puis la personne qui est partie, ben, c'est un de mes amis, puis il a juste oublié de me suggérer parce que j'aurais voulu prendre la job, tu sais. Ça payait 30 000 par année, tu sais. Fait que je me dis, bon, un petit sideline, c'est quand même pas la fin du monde, tu sais. C'était vraiment intéressant. Puis finalement, il m'a oublié, puis une autre personne qui est arrivée, puis il a pris le poste, puis ça a fini là. Mais si j'avais voulu participer, il aurait fallu que je sois un réel journaliste. Fait que là, je m'étais renseigné. Qu'est-ce qu'un journaliste? Un journaliste, là, dans ce temps-là, je ne sais pas si ça a changé, probablement pas beaucoup. Ça prend 2 choses. Un, il faut que tu soumettes un article pour montrer tes skills d'écriture. OK? Bon, ça, c'est pas très difficile, n'importe qui peut faire ça. Puis l'autre, c'est il faut que tu fournisses une démonstration que tu reçois une rémunération en tant que journaliste. Ça, c'est le bout de le fun, parce que dans ce temps-là, si on se rappelle 2010-2015, Google Ads, c'était très, très, très populaire sur les blogs. Fait que si tu veux montrer que tu avais un reçu de Google Ads, que tu as reçu 4$ le mois passé, ben tu cochais la case. That's it. That's it. Fait que tu sais, n'importe qui peut se faire un blog, mais genre des liens Amazon Affiliate, mais de la pub, whatever. Google un peu. Le mois, Google un peu. Puis le mois d'après, tu peux montrer ça. Puis dire, hey, regardez, j'ai fait de l'argent. Ah, parfait, case est coché. Soumets ton article, puis on va le vérifier. Puis si ça fait du sens, puis si on voit que tu as fait une belle recherche, puis je sais pas c'est quoi les critères parce qu'ils écrivent pas vraiment, mais tu vas avoir ton accréditation. Donc, c'est juste ça. OK. C'est pas compliqué. Moi, il semblerait que je le suis.
Parce que j'ai déjà eu des blâmes de la patente des journalistes. Le conseil de presse. Ouais, et je les ai appelés pour leur dire crissez-moi patience, j'ai rien à foutre de vous autres, je suis pas journaliste. Puis la madame, elle m'a dit ben oui, vous êtes journaliste. Vous êtes à la radio puis vous donnez de l'opinion. J'ai dit je veux rien savoir d'être un journaliste, ça c'est clair. Ouais, mais j'ai dit tu m'enlèves de ta liste puis tes crises de blanc, je n'ai rien à foutre. Mais ça, c'est pas être journaliste, c'est être chroniqueur. Pour moi, je vois une différence. Hein. Quelque part, je me dis un chroniqueur, ça peut être n'importe qui donne son opinion sur n'importe quel médium. Ça, pour moi, c'est un chroniqueur. Journaliste, pour moi, tu as une coche de plus en théorie, là, on s'entend. Là. En pratique, c'est très différent. Mais en théorie, moi, je vois ça comme tu dois rapporter les faits et en rester aux faits. Tu n'as pas le droit de poser d'opinion. Moi, je suis pas supposé de savoir si tel journaliste il est plus de gauche ou de droite. Il faut que ce soit neutre. Un peu comme le prof Caron. Ouais, mais c'est tout. Ils sont c'est des méga crosseurs. Il y a moyen de rien dire dans ton article, mais tu as un sujet et par les gens que tu vas interroger, que tu sais exactement quel genre de réponse il va te donner, tu vas teinter ton article sans aucun problème, là, sans que toi, tu te mouilles. On les connaît, les salauds. Là. Mais moi, ce que je voudrais voir, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, là, la semaine suivante. Tu me fais un article de droite, puis là, tu montes ça très financier, très, très, très numbers, puis tu me prouves que tu es un gars de droite. Là, je dis, un gars de gauche, un gars de droite, à 2 semaines d'intervalle, ça, c'est pas pire. Je sais pas, il se situe où le journaliste, il est comme entre les deux, peut-être, tu sais. Mais c'est ça que je veux voir. Mais là, c'est juste des articles de gauche sans arrêt. Ouais, mais là, c'est pas ça. C'est des... Non, je sais que c'est pas ça. Non, c'est des activistes. C'est l'enfer. Ouais. C'est l'enfer. Tu sais, je veux dire, il faut parler avec des gens qui ont été dans des cours de communication dans les universités ou dans les cégep ou des patentes de même à dire de quoi c'était affaire. C'est les plus crinqués de la gang. Ouais. C'est le monde qui donnait la main aux profs dans le cours d'école. J'ai tellement l'image quand tu dis ça. Là. Non, moi, j'aime ça dire ça. Regarde. On est contrôlé par ces... On est contrôlé par ces licheux de bottines-là. Ouais, ceux qui jouent pas au ballon chasseur parce qu'ils avaient peur de se faire mal. Mais y avait-tu peur, eux autres? On les voulait pas anyway, là. Ben non. Puis si jamais on était pognés pour les prendre, la première affaire qu'on faisait, c'est qu'on les visait. D'en face. On les visait, je vais pas le dire, là. On les visait pour les sortir, puis que finalement, on ait une vraie compétition. On visait les pas bons, qui sont devenus aujourd'hui les estis de mouches à marde qu'il y a dans les réseaux sociaux. Gang de prétentieux. Hey, y en a-tu des prétentieux sur X? Il y en a tellement. Si Monac, il y en a là-dedans qui se prennent pas pour... Peux-tu y voir? Peux-tu y rencontrer? On peut-tu jouer une game d'hockey dehors ensemble pour voir comment ça se passe? D'après moi, c'était une gang de faiseux avec des... C'est ça. C'est la gang qui était... c'est la gang d'intimidés du temps qui ont pris le contrôle de la place. C'est la revanche des nerds ou la revanche des intimidés. Puis on est en train de payer pour probablement beaucoup trop de monde qui ont abusé de ce monde-là. Donc, je ne fais pas partie. Je veux le mentionner. Mais malheureusement, on est contrôlé par cette gang de zozo. Si tu avais à choisir pour le live, parce qu'on va en faire d'autres sur le Prime aussi, si tu avais à choisir pour le live, puis qu'on retournait vers le CES 2024 de Las Vegas qui se passe en ce moment, ta bebelle de iPhone avec le clavier, ça m'intéresse pas à peu près. Parce que nous autres, on travaille avec le téléphone. Tu veux pas, ça vient tannant, ce maudit crif de clavier-là. Donc ça, c'est une patente pas pire. Si tu avais dans toute la liste, parce que tu en as beaucoup, lequel qui sort du lot par rapport à tout ce que tu as entre les mains? Je n'ai spoté un qui est justement pour toi. Le Fit XR. Fit XR Slam. C'est un jeu, simplement un jeu. Qui en ce moment est disponible sur la plateforme de VR de Meta, donc le casque de... Est-ce que je peux trouver quelque chose sur le web si je fais Fit XR? Fit XR Slam. Donc, c'est un jeu d'entraînement. Donc, il y en a quelques-uns qui sont sortis. Là. Il y a Beat Saber qui était très populaire dans les dernières années. Tu as comme un genre de sabre laser, puis tu coupes des boîtes qui s'en viennent vers toi en vitesse. Mais là, c'est le même principe qu'un peu Star Wars. Dans le premier Star Wars... OK, d'abord, ça prend le casque, par exemple. Ça prend le casque, oui. Okay, ça prend le casque nouveau modèle, celui qui a la réalité augmentée. Parce que c'est celui de Facebook ou le nouveau de Apple, c'est lequel? On ne le sait pas parce qu'ils ne sont pas encore sortis, mais oui, l'App Store cette semaine commençait à accepter les soumissions d'applications. Donc, potentiellement, que ces développeurs-là ont peut-être développé leur jeu pour celui d'Apple aussi. Mais ils te font un casque AR, c'est-à-dire réalité augmentée. Parce que tu cours dans ta maison, OK? Tu n'étais pas juste dans un petit 2 par 2 mètres, puis il ne faut pas que tu bouges, tu sais. Donc, il y a des boules qui apparaissent devant toi, ou sur les côtés, ou peu importe, et toi, tu dois les puncher. Donc, tu as dans tes mains les manettes. Les casques plus avancés. Est-ce que je peux mettre des faces sur la boule? Non, peut-être pas la version 1.0. Peut-être la 2.0, on verra bien.
OK. Puis là, les boules apparaissent, il faut juste que tu les punches. Mais il faut que tu les punches par le côté droit ou côté gauche, par en dessous, par en haut. Je suis sûr qu'on va brasser ce chandail à ma blonde. Ben, comme c'est en réalité augmenté. Quand on court après des boules, je me ramasse tout le temps les deux mains. Là. Je sais pas pourquoi. Punch pas trop fort, par contre. Non. Faut pas puncher. Non, c'est ça. Puis, donc, mais ça te prend-tu beaucoup d'espace pour faire ça? Ben, comme c'est la réalité augmentée, lui, il mappe ta pièce en temps réel. Fait que, si c'est un petit salon, il va pas te faire bouger beaucoup, évidemment. Si c'est un grand salon ou un corridor, par exemple, tu pourrais courir dans le corridor, puis bing, bang, bing, bang, bing, bang, jusqu'au bout du corridor. T'sais. Donc, là où c'est intéressant, c'est que maintenant, ça ramène le côté réalité augmentée où ce que ton environnement est comme mappé dans le jeu, au lieu d'être pris sur un petit endroit. Fait que ça, c'est le fun à voir. Fait que c'est un salon qui a une forme qui n'est pas carré, par exemple, comme en S ou en L. Ben, tu peux utiliser cet espace-là plus au maximum. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, wow. Non, ça, c'est le genre de bébelle. C'est drôle parce que tu as dû m'entendre dire que finalement, le casque m'attire. Je savais pas trop c'était quoi que je voyais avec cette patente-là. Ouais. Mais là, je trouve que le côté sport, ça peut être probablement la patente qui va me faire acheter un casque de même. Oui. Ben, la difficulté pour tout appareil comme ça, c'est le killer app qu'il appelle. Donc, c'est qu'est-ce qui va sortir comme application ou comme jeu qui va faire que tout le monde va le vouloir. Exact. C'est là que ça va se passer. Encore pour les casques VR. Il y a quelques jeux qui ont eu énorme succès comme Beat Saber, qui est justement comme avec les manettes, tu coupes des boîtes qui arrivent, tu te penches, tu te lèves. T'sais. Fait que tu as un aspect justement fitness là-dedans. C'est très populaire, t'sais. Mais ça n'a pas fait que les gens se sont garochés pour acheter 50 millions de casques. Je comprends. Il va arriver de quoi à un moment donné qu'on ne sait pas, là, puis c'est là que ça va être la folie. Là, tout le monde va vouloir en avoir. Ben, là, avec la réalité augmentée, tu peux interagir avec l'environnement. Donc, tu pourrais avoir un genre de gros habillard virtuel sur ton mur, tu pourrais avoir ton calendrier dans le coin de la pièce, puis tu peux aller le chercher. Donc, on ne sait pas encore. C'est plein de petites démos, le fun, mais est-ce que ça vaut la peine? Non, on ne pense pas encore. C'est surtout pas au prix de celui d'Apple, là, donc c'est pas donné. Fait que, on va voir. Et t'as combien celui d'Apple? 3500 US. Et si boire de crif de calife. 4700 Canadiens, mon ami. C'est plus qu'un vélo, Jeff. Christophe! C'est un esti beau vélo, là. Je viens d'investir dans un vélo, moi, là, le vélo. Hey, là, 4,7 vélo, man. Alex, j'adore mon vélo, là. J'adore mon vélo, là. J'adore mon vélo. Oui. Vive la techno, vive la patente. J'adore. Je te comprends parce que la vitesse, moi, avec, ça me fait triper. Puis, tu sais, 2017, 18, 19, avant la pandémie, je travaillais près de l'hôtel de ville. C'est la torque de départ qui est trippant. Oui, mais moi, je le faisais en skate électrique. Je suis encore plus malade. Hein? Oh! Sur un longboard. Électrique? Ben, voyons donc, toi. Oui, j'ai fait une couple de reviews dans ces années-là, tu sais, donc différents modèles. Fait que je me suis ramassé avec un longboard électrique, puis je pouvais aller à 47 km/h. Wow! Quand je descendais de l'autobus... 29 000 à l'heure, là. Oui. Quand je descendais de l'autobus au centre-ville... C'est vite sur un longboard, là. C'est vite en chien, là. Puis les débarques, ils font mal. Ça c'est arrivé une couple de fois. Donc, pas à pleine vitesse, Dieu merci, là, mais comme tu sais, je descendais, mettons, près du building SAP, là, sur Bonaventure. Puis là, je m'en allais jusqu'à Saint-Antoine. Puis je faisais Saint-Antoine jusque chez Lightspeed, qui était justement l'ancienne gare Vigée. Fait que j'avais une belle piste cyclable. Là. Bon, moins les taxis qui sont très dangereux, puis il faut que tu les évites parce qu'eux, ils regardent pas puis ils coupent la piste cyclable constamment. Mais je te dis, il y a un bout là, où genre, le trafic arrive de gauche, de droite, puis tout, tu es dans le trafic, puis là, il faut que tu deals le trafic, tu ralentis, tu accélères. Fait que tu as besoin du torque pour justement pouvoir réaccélérer. Mais il faut aussi que tu freines assez vite. Puis comme je suis pesant, il faut que des bons freins parce que le momentum il est dur d'arrêter. Là. Mais oui, c'était trippant. C'est physique. Dans ce bout-là, le 46, 47, 48 km/h, je vais une couple de fois. Là, puis, c'est vraiment le fun. Là. Mais t'as raison, le casque, ça va être il va arriver une affaire. Là. Puis ça va être peut-être probablement plus niaiseux qu'on pense. Peut-être. Tu sais, regarde, juste la folie des Stanley Cup. Là. Oui. Mes filles, les autres, sont Stanley Cup depuis un bout, là, puis ils comprennent pas l'histoire. Voyons, tout le monde sait que les Stanley Cup sont bonnes. Puis, mais ça part quand même d'une compagnie qui était une compagnie de camping au départ. Là. Mais là, t'as-tu vu comment. Là, tout le monde se garoche, tout le monde veut même que j'ai vu un meme où on a changé la Coupe Stanley du hockey pour la Stanley Cup de camping que tout le monde a. Donc, mais vois-tu, c'est une niaiserie, là. Mais les ventes de ça, c'est réel. Là. Les gens font la file chez Target quand ils en rentrent un 200. C'est malade. Ils ressacent sur soit eBay ou sur Marketplace. Ils les vendent à des prix de fou. Non, c'est complètement débile. Donc, c'est sûr que c'est une patente de même qui va finir par arriver. Si vous voulez plus de Alex, on en a plus sur le Prime de ce vendredi.
Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate.